qui fait le plus d'argent, les femmes ou les hommes en immobilier? Moi, je suis convaincue que c'est les femmes. J'ai pas l'impression que c'est le cas, mais bon. C'est très rare que si la femme n'aime pas, Marie va quand même acheter. Quand tu travailles avec un acheteur, tu fais pas juste shopping des maisons, puis c'est pas du magasinage. Je dis tout le temps, on se réveille à tous les jours unemployed. Faut tout le temps aller à la chasse pour le prochain client. Ben oui. It is what it is. That's why it's hard. C'est payant ce qu'on fait, mais c'est difficile. Parce que sinon, t'es tout le temps à la même place, puis tu fais juste dire à tous les jours, « Ah, j'aimerais ça réussir plus, mais what are you gonna do about it? » Quand j'ai commencé les vidéos, il n'y avait pas tant de gens qui faisaient des vidéos. Aujourd'hui, c'est saturé. Les 5 façons d'améliorer ta maison, whatever. Exact. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme vous savez déjà, je suis accompagné de mon co-host, Sambou, a.k.a. The Canadian Mansa. Yes, sir. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a une invitée très spéciale dans le domaine de l'immobilier. Et oui, on apporte beaucoup de valeur quand même. 100% en immobilier. Et je pense que c'est la première fois qu'on va le dire dans le podcast, là, mais yo, Chris, abonnez-vous, man. Yo, à un moment donné. À un moment donné, on vous donne de la valeur comme ça, on vous donne ce que vous voulez, puis vous vous abonnez pas à Chris. Abonnez-vous. Mais bref, notre invité aujourd'hui, c'est une invitée très spéciale dans le domaine de l'immobilier parce que, et c'est quelqu'un que j'admire parce qu'au courant des dernières années, bon, je la voyais sur TikTok, je la voyais poster énormément de contenus différents, puis c'est une des seules qui s'est vraiment démarquée, en tout cas, à mon avis. Ouais. On peut le dire. Ouais, on peut le dire, for real. Elle a redéfini un peu le rôle d'une bonne courtière immobilier au Québec, je trouve. Ouais. For real, là, je vous présente sans plus tarder Tania Bernardo. Yes! Showtime. Tania, comment tu vas? Ça va super bien, guys. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à toi d'être venu. Merci à toi. Tania, c'est qui fait le plus d'argent, les femmes ou les hommes en immobilier? Moi, je suis convaincue que c'est les femmes. Ah ouais. Je suis convaincue que c'est les femmes. Je dis même pas ça parce que je suis une femme, mais je suis convaincue. On avait un débat en plus avant le podcast. Tantôt, ouais, j'aurais dû poser cette question-là. J'allais dire pourquoi les femmes font plus d'argent en immobilier, mais là, il m'a dit, ouais, mais t'imagines, c'est pas vraiment les femmes, puis tout. Je me suis dit, j'ai pas l'impression que c'est le cas, mais bref. Pourquoi tu penses que les femmes font plus d'argent? En immobilier, les femmes sont beaucoup plus puissantes, dans un sens qu'ils ont plus d'influence. OK? Pourquoi? Même quand un mari et sa femme viennent visiter, c'est très rare que si la femme n'aime pas, Marie va quand même acheter. Ah. Hein? Même si c'est Marie qui paye, même si la femme, c'est son go, puis après ça, ben si lui, il aime aussi, tant mieux. Là, puis l'affaire, c'est une option. Une femme, tu sais, on a une sensibilité, on a comme un côté, tu sais, dans une transaction, surtout en résidentiel, c'est très émotionnel. Puis cette souplesse-là qu'on a, mais je trouve que ça l'aide beaucoup à rassurer les clients et, naturellement, close the deal. Tu penses que les gens font plus confiance à une femme qu'à un homme? Oui. Je pense aussi. Ah ouais? À ce niveau-là, je genre, pense toi, aussi. tu te ferais... OK, attends. Tu te ferais closer plus par une femme ou par un homme? Genre, tu penses qui a le plus de chance? Mais dans mon cas, moi, j'ai mon courtier. Fait que Non, je parle pas en course immobilier. Je parle dans n'importe quel domaine. Dans la vie, tous les... Ah! C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Genre, Je pense toi, Tania, tu ferais plus confiance à une femme ou à un homme? N'importe quel domaine. Tabarnak. Non. L'affaire, c'est parce que ça dépend les domaines. Ouais, c'est ça. That's why I can't answer. OK. Puis en immobilier, moi, je dirais une femme. OK. Dans la construction, peut-être que c'est une autre réponse. Voilà. Ah, Ouais. c'est vrai. C'est Exactement, un bien dit. bon point. C'est engineer, stuff like that. Et on dirait qu'il y a comme des domaines où est-ce que, les hommes spécialisent un peu plus. Parce que les hommes, vous êtes bons à certaines choses que nous, les femmes, on a moins. Hein? Tu sais, moi, je parlais des femmes tantôt comme si... mais des hommes aussi, ils ont des critères, ils ont des valeurs que nous, tu sais, c'est plus difficile à faire. Donc, c'est pour ça, eux, je pense qu'il y aurait un peu plus de confiance dans leur domaine. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, Tania, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, pour ceux qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Mais je suis courtière immobilière. Ça va faire... J'ai eu mon permis, ça va faire 8 ou 9 ans déjà. C'était vraiment par flou en passant parce que j'étais courtière hypothécaire avant. OK. Puis là, j'avais été à un événement, puis j'ai rencontré le courtier qui vendait les Four Seasons. Tu sais, vraiment quelqu'un que j'idolisais. Puis à l'événement... À Montréal, ici? Oui. OK, nice. Puis à l'événement, on s'était rencontrés, puis il m'avait comme spoté un peu du coin de la salle. Puis il est venu me voir, puis il dit « Je te vois aller, puis je trouve que tu serais vraiment excellente en immobilier. Je vais juste te dire ça, là. Si jamais tu es intéressée, j'aimerais ça travailler avec toi ici. » Puis c'est ce que j'ai fait, en étant adjointe, bien évidemment, là, parce que, tu sais, c'est pas que tu as ton permis, puis le lendemain, tu vends des condos de 10 millions non plus. Mais mon premier projet, c'était le Four Seasons à Montréal, là, juste en haut du Barcus. Il y a les hôtels. Puis en dessous de ça, il y a 18 résidences, puis c'est ce qu'on vendait. Showtime.
Ouais. C'est fort, Puis ça. puis ça, c'était avant les vidéos, avant tout ça. Ok, oui, absolument. Ça, on parle de 2017, 2018. Le Four Seasons a été bâti 2019, là, ouais. OK, quand même. Ouais, Fait que t'as vendu les premiers condos dans le Four Seasons. exactement. Il y en a 18 en tout, on en a vendu 12. Je sais pas si les 6 autres ont été vendus. On est parti du projet. Mais la pandémie est arrivée tout en même temps. Donc, c'est là où est-ce que moi, j'ai décidé de partir de mes propres ailes. OK. Parce qu'en fait, j'habitais dans un condo à Brossard, au 10-30, que j'avais acheté pour être plus proche de l'université. Et durant la pandémie, parce que j'étais enfant unique, j'ai voulu me rapprocher de la maison de mes parents. Donc, en fait, j'ai redéménagé chez mes parents parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Tout le monde était à la maison. Je me dis, tant qu'à être enfant unique seul dans mon condo, puis eux sont seuls dans la grosse maison qu'il y avait, ben, j'ai redéménagé dans ma chambre intouchée. Puis, tu sais, je me dis, si jamais il y a des épiceries à faire ou leurs médicaments à aller chercher, ben, je voulais être la personne. Ben oui. On était vraiment precautious. Puis quand j'étais là, ben, moi, je faisais le jogging autour de Fontainebleau à tous les jours. Puis je voyais les pancartes vendues, à vendre, vendues, à vendre, vendues. Tu sais, le roulement était extraordinaire. Puis c'est là que j'ai dit, I gotta explore this. D'autant plus que c'est le quartier où est-ce que j'ai grandi. Je connais toutes les rues, les yeux fermés. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Nice. Mais à la base, pourquoi t'as choisi le métier de courtier hypothécaire? Hypothécaire? Ouais. J'étais en finance et comptabilité à l'université. Et j'ai voulu... j'ai toujours été serveuse de déjeuner, de restaurant déjeuner durant le jour, ou durant la fin de semaine d'ailleurs, pour payer mes études. Puis, donc la vente, j'ai aimé ça. Je savais que j'étais bonne, mais je voulais quand même faire comme un travail qui était relié à ce que j'étudiais. Donc, j'étais l'adjointe à une courtière hypothécaire très, très, avec un très grand succès. OK. Puis c'est là où est-ce que j'ai développé vraiment mon goût pour ça. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Nice. Ouais. Puis en parlant de vente, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment être bon en vente pour être courtier, que ce soit immobilier ou courtier hypothécaire? Oui. Ouais. Oui. C'est comme un peu la base. Oui. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de courtiers out there, mais en fait, il y en a très peu qui réussissent. Honestly, tu sais, on est 16 000 au Québec. Ouais. Puis, there's a handful là, qui réussissent vraiment. C'est ceux qu'on voit, là, mais tu sais, il y en a beaucoup de courtiers. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, exemple, même avec les filles de mon équipe, quand tu travailles avec un acheteur, tu fais pas juste shopping des maisons, puis c'est pas du magasinage. Tu sais, quand je travaille avec un acheteur, 2-3 maisons qu'on visite, puis on a une offre qui est faite, là. Donc, c'est de savoir comment tellement bien guider tes clients. Puis, tu sais, c'est de closer, mais closer, on dirait, c'est comme ça fait vendeur. C'est pas ça. C'est que tu guides tes clients tellement d'une bonne façon que tu les aides à faire leur décision sans jamais de pression. Jamais. Même mes évals, jamais même pas de contrat. Je les signe pas on the spot, let's go, vite. Mais crée-moi qu'il n'y a pas une évaluation que je fais que je signe pas, par exemple. Ah ouais, hein? Oh, Ok. oui, absolument. Nice. You gotta know how. Ils disent ABC, always be closing. Puis toi, comment t'as appris la vente? Genre, c'était-tu plus sur le terrain ou c'est comme plus... Oui. OK. Ben, c'est sûr que l'expérience que j'ai eue avec le courtier au départ, là, au Four Seasons, c'était extraordinaire. Là. La négociation à un autre niveau. Là. Quand tu fais affaire avec des milliardaires, c'est un autre game. Ouais, clairement. Donc, ça m'a donné beaucoup de confiance pour pouvoir travailler quand je suis partie on my own. Mais je suis une personne qui observe énormément, qui apprend très, très vite. Puis, tu sais, essai-erreur. J'ai pas vraiment eu de mentor autre que lui. Donc, quand je suis partie on my own, c'était vraiment beaucoup essai-erreur. Puis, la minute que je voyais que quelque chose fonctionnait, on explore un peu plus. Puis, c'est ça, là. C'est ce que j'apprends aux filles aujourd'hui dans mon équipe aussi. Nice. Puis, tu sais, puis comment, là, toi, après ça, tu t'es envolé de tes propres ailes. Comment s'est passée cette transition-là? Est-ce que tu as commencé à t'envoler de tes propres ailes? Tu as commencé à vouloir te lancer en immobilier résidentiel aussi? Oui. Fait que comment ça, c'était au début? All right, so hear me out. Quand j'ai commencé, je me rappelle, il fallait que je l'annonce. On le voyait tout le temps, une belle photo, quelqu'un qui était bien placé, puis il y avait comme le texte en bas, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis rendu courtier immobilier de là-bas. Là, je voyais ça partout en ligne, right? Mais Moi aussi, c'est vrai. Right? J'avais une phase, je pense. Ouais. C'était pas la même phase parce que t'avais fait ton cours. Exact. il veut pas trop que j'en parle. OK, oui. On l'a déjà dit en podcast, c'est pour nous. OK, mais oui, il voulait devenir courtier immobilier aussi, mais bref, vas-y. Voilà, donc Ok. je suis contente que vous l'avez confirmé parce que c'est tout ce que je voyais en ligne. Puis là, je me dis, comment je vais pouvoir l'annoncer moi aussi? Parce qu'il faut l'annoncer quand même, you know? Mais d'une façon différente. Et dans le temps, il n'y en avait pas de vidéo. Je vous assure, là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis sur mon laptop. J'avais même pas de stand, rien. Là. Je mets ça sur le laptop, là, comme ça. Puis là, je fais une vidéo qui,
au lieu de faire le texte, ben, je l'ai dit en vidéo. Ok. J'expliquais mon parcours, c'est pour ça que je suis courtière, puis si jamais ils ont besoin de mes services, ben, je suis là, puis tout, de me contacter. Puis après cette vidéo-là, quand je l'ai publiée, en passant, je l'ai refaite 40 fois. Puis quand je l'ai publiée, enfin, j'étais tellement stressée. J'avais quelqu'un qui m'a contacté en DM. Puis, tu sais, dans le temps, là, mes abonnés sur Instagram, juste pour te donner une idée, j'avais peut-être 200-300 abonnés. Là. Ah ouais, OK. Oh, oui. Showtime. Rien. Ouais. Puis, quelqu'un, en fait, je me rappelais même pas, on était à l'école ensemble il y a 10 ans. Il a vu la vidéo, il voulait vendre son condo. Premier client. Puis, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire comment que c'était si facile que ça parce que notre travail, je dis tout le temps, on se réveille à tous les jours unemployed. Mhm. Il faut tout le temps aller à la chasse pour le prochain client. Ben oui. It is what it is. That's why it's hard. C'est payant ce qu'on fait, mais c'est difficile. C'est ça la partie la plus difficile. C'est pas de faire notre permis puis c'est pas de vendre une maison, c'est d'aller chercher ton client qui va te faire confiance. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, OK, une vidéo, ça l'a fait ça. C'est sûr, j'explore ça un peu plus. » Puis là, je me suis dit, à toutes les semaines, j'allais faire une vidéo. Mais je m'y connaissais pas. Là. Moi, la technologie, c'est un gros zéro. Là. Donc, les vidéos, no cuts, no edits, no nothing. Si je manquais un mot, il fallait que je recommence la vidéo au complet, il fallait que je le mémorise. Puis je me dis, tu sais quoi, j'ai pas tant d'expérience que ça, mais j'en ai quand même. Let me share ce que je connais. Je donnais des conseils. Mais avant, je vous le dis, guys, il n'y en avait pas de vidéo. J'étais la seule. Ça l'a explosé dès le départ. Puis j'ai fait comme, wow, OK, il y a quelque chose ici. Là. Puis moi, j'ai toujours aimé, tu sais, dans la vie, je suis une femme, hein? Je cours pas après les hommes, je cours pas après les gens. Je me dis, en affaires, je veux faire la même chose. Je veux pas déranger les gens. Tu sais, quand tu fais du prospecting, là, j'ai l'impression que j'ai toujours... Tu forces un peu le... Ouais, ou genre, tu déranges la personne durant l'heure du souper ou le matin, ça se tente, tu sais, ça leur tente pas. Puis moi-même, dans la vie, j'aime pas ça être dérangée. Donc, je me dis, comment est-ce que je peux être à l'aise à me vendre pendant que je dérange quelqu'un? Ça fonctionnait pas pour moi. Puis les vidéos, ce que j'ai aimé, c'est les gens, tu sais, ça attirait les gens à la place. Donc, cette dynamique-là, je l'ai compris dès le départ. Puis, éventuellement, bon, j'ai fait affaire avec GM Agence, en fait, depuis le départ. Quand je me suis dit, OK, là, ça va les vidéos unedited que je faisais, là. Ouais. Je me suis dit, on va avec des professionnels. Puis depuis ce temps-là, j'étais avec eux. Puis c'est d'une façon constante et persistante toutes les semaines. OK, nice. Okay, ça, c'est intéressant. Puis, exemple, quand tu as commencé avec GM Agence, ouais. En fait, je sais pas, parce que tu disais c'était un de tes débuts. En fait, lui, il faisait partie de ses débuts aussi. Oui. Exact. Exact. Fait qu'il chargeait pas nécessairement... Le prix d'aujourd'hui. On va se le dire, le prix d'aujourd'hui. OK? Mais c'est un investissement. I get it que c'est un investissement. OK? Mais toi, au début, est-ce que genre t'avais quand même des clients déjà que ça roulait avant de commencer avec lui? Ou genre t'as investi direct? Non, I took the leap of faith. Puis à un moment donné, je me rappelle, Gwen, il dit, OK, faut que tu me fais confiance. Ça va pas venir tout de suite. C'est un investissement pour moi aussi dans le temps. Hein. Don't get me wrong. Même quand il a commencé, les prix, c'était pas donné. Là. Ouais, c'est ça. Mais je me dis, you know what? J'y vais pour la qualité. Parce que moi, j'offre la qualité à mes clients. Puis s'ils me voient en ligne, je veux qu'ils voient la qualité. Puis je me suis fait dire souvent, Tania, tes vidéos sont tellement de bonne qualité, on le sait que tu vas faire un bon travail avec le marketing de notre maison. Parce que ça se reflète. Puis je me suis dit, OK, c'est beau, I'll invest. Puis j'avais comme un peu d'économie. Mais à un moment donné, guys, je trouvais ça vraiment pas drôle. J'étais à peu près 70 000 dans le trou, comme à tous les mois à payer Gwen. Puis à un moment donné, je suis allée le voir, puis je suis comme, Gwen, quand est-ce que ça va fonctionner ton affaire? Parce que là je commence à plus arriver. Là. Je me dis, OK, un client, au pire, ça va m'amener 10 000, mais comme, it adds up fast, mais tu sais, quand tu es à 70 000, là, c'est carte de crédit loadée, c'est marge de crédit, je suis comme, how's this gonna... Mais j'avais confiance, j'avais espoir, j'avais une vision. Puis même le monde autour de moi, ils sont comme, Tania, t'es vraiment folle. Là. Tout l'argent que t'as fait, tu viens de tout waster ça pour quelqu'un qui dit, lâche pas. Je dis, guys, pour vrai, il me semble comme quelqu'un vraiment honnête, il sait ce qu'il fait, je vais y faire confiance. Puis j'ai pas lâché, puis je suis tellement contente aujourd'hui, j'ai pas lâché. La longévité crée la crédibilité. Oh, c'est fou, là. C'est fou. Mais j'étais à ça. Mais tu sais, quand tu le lâches, si tu y penses, tu es à 100% garanti que ça ne fonctionnera pas. Tandis que là, je suis comme, OK, I'm 70 grand in. Si je lâche, c'est sûr que je ne réussis pas, mais si je lâche pas, who knows what can happen. Aujourd'hui, ça l'a porté fruit. Puis même plus. Est-ce que tu penses que, parce que tu as dit que tu as reçu déjà des premiers clients et tout, puis là, après les vidéos, bon, ça j'imagine ça a dû faire un genre de levier. Oui.
est-ce que tu penses, le fait que tu as été une femme, est-ce que tu penses que ça l'a aidé? Écoute, on va se dire les vraies choses. Ok. On voit un homme parler en vidéo et une femme. La femme, c'est ça, tu sais, une femme attire de l'attention. But you have to attract the right attention. C'est de la... Tu peux pas commencer à être tu sais, tout à l'air, décolleté. C'est pas ça. J'ai toujours dit, j'ai une image, puis je voulais garder cette image-là. Mais oui, effectivement, une femme peut attirer un peu plus d'attention qu'un homme. Donc, à la fin de la journée, it's the reality. J'ai pas décidé d'être une femme ou un homme. C'est comme ça, so why not? Why not explore it? Je sais ça, tu utilises tes atouts. Voilà, c'est 100%. Toujours d'une façon respectable. Ouais. Toujours. Mais à quel point tu dirais que ton marketing, ça t'a aidé au niveau du métier de courtage? Oh, jour et nuit. Jour et nuit. Tu sais, on avait comme mis un lien dans ma bio pour que les gens puissent booker des appels avec moi. Puis à un moment donné, c'était à toutes les semaines d'une façon constante, tellement où est-ce que c'est à cause de ça j'ai grandi mon équipe parce que j'étais rendue, il y en avait trop. Il y en avait trop, puis là, it was gonna go to waste. Puis à l'argent que j'investissais pour les vidéos, c'est sûr que je voulais pas perdre ça. Donc, c'est là où vient mon équipe, que je m'attendais jamais à avoir une équipe, puis aujourd'hui, j'en ai une à cause de ça. C'est ça. Tu sais, au début, tu disais qu'il y a à peu près 16 000 courtiers au Québec, puis les bons, eux qui réussissent, on peut les compter sur la main. Mais je pense que, à part si je me trompe, c'est souvent parce que les courtiers ont de la misère à bien commencer, puis il y a des dépenses, puis pas de revenus. Au final, ils lâchent après quelques mois. Les courtiers, en fait, on a énormément de dépenses, plus que qu'est-ce que les gens peuvent imaginer. C'est pas juste le bureau, là. Non, exactement. Tu sais, c'est le permis, puis c'est le marketing. Comme moi, en ce moment, c'est au moins 100 000 par année juste en marketing que je fais. Il faut que tu en vendes des maisons pour au moins qu'ouvrir ça. Ouais. Ça, c'est une partie, imagine. So, c'est ça, il faut faire vraiment du volume pour pouvoir... Puis souvent, en fait, c'est un cercle vicieux, right? Tu fais pas tant que ça, donc tu n'investis pas tant que ça, mais en fait, c'est le contraire. Quand tu réussis pas comme autant que tu veux, c'est là que tu investis en marketing. C'est là, that's where you gotta go all out. Parce que sinon, tu es tout le temps à la même place, puis tu fais juste dire à tous les jours, « Ah, j'aimerais ça réussir plus », mais « What are you gonna do about it? » Faut pas que tu aies peur d'investir parce que ça rapporte. Faut juste que tu sois stratégique dans ton investissement de marketing. OK. Tu vois, parce que, juste être sûr, les courtiers immobiliers sont régulés par qui? L'OASIC. Ouais, c'est quoi? L'OASIC. Je sais pas si, exemple, les vidéos que tu publies sur sur les réseaux, est-ce que des fois, genre, ça pourrait réveiller ceux qui régulent les courtiers immobiliers? Please don't jinx me. Okay. Mais non, à date, mais encore une fois, je fais affaire avec GM Agence, qu'on est très consciencieux de ça. OK. T'sais, on fait attention quand même. Je fais juste pas dire n'importe quoi. Si je parle de quelque chose, on s'informe avant, on s'assure que c'est vrai, que c'est legit, genre. C'est legit, Ben absolument, absolument. Tu sais, même moi, j'ai des cas où est-ce que j'aimerais tellement ça d'en parler, mais comme je me dis, là, ça frôle un peu, je le fais pas. Même si je sais que it's gonna go viral, mais je prends pas cette chance-là. Mais moi, je me demandais, même pas tant par rapport à la régulation, mais je me demandais aussi par rapport aux autres courtiers. Ben, j'ai l'impression que quand quelqu'un excelle dans le courtier immobilier, c'est comme, tu vois, là, elle arrive parce que elle sait, on dirait, j'ai réalisé en fait dans le monde immobilier à quel point c'est un petit monde. Ouais. Quand je côtoie des courtiers immobiliers ou des investisseurs immobiliers, c'est comme on dirait tout le monde connaît un peu telle personne. Je suis comme, oh shit! Surtout quand t'es mis de l'avant. Yo, il y a du drama for real. Ça aurait été une télé-réalité, ça aurait été une dinguerie. Mais je me dis, OK, j'ai l'impression que souvent, ce qui va mettre des bâtons dans les roues, c'est souvent les autres courtiers, même pas tant la régulation, genre. Puis je me demandais si ça arrive plus que qu'est-ce qu'on pense. It's a dirty world. It's a dirty world, ça m'est déjà arrivé. Mais à la fin de la journée, un courtier qui va rabaisser un autre courtier, ça lui remonte pas plus que ça. Mais est-ce que c'est possible qu'ils se plaignent, exemple, à l'OASIC pour Encore les vidéos? Une fois, tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça se pourrait. Ils pourraient comme reporter quelque chose ou, tu sais, même juste à notre bureau. Ça j'ai déjà entendu parler, tu sais, des courtiers qui faisaient des vidéos inappropriées puis qu'un autre courtier l'a reporté à son bureau, tu sais. OK. Son DA a dû comme lui dire, ben là, il faut que tu l'enlèves. Ça m'est jamais arrivé encore une fois, mais tu sais, tu veux dire quoi? Je suis assise sur un divan, je te parle de tout et de rien, je te parle de couple, je te parle de... What are you gonna say? Exact. Oui, je comprends, c'est pas dans mon domaine, mais vous avez la chance d'avoir un podcast, vous parlez de ce que vous voulez. C'est la même chose avec moi. Ben oui. Ça fonctionne, ça. Voilà, à la fin de la journée, c'est exactement ça. Ça fonctionne. Tu sais, c'est... You could say what you want to say, mais aujourd'hui... Je suis certaine que je suis une des seules courtières qui ne fait aucune prospection, rien, puis tout vient des réseaux sociaux.
C'est powerful, je l'ai exploré à fond, puis ça fonctionne. So, Est-ce que tu fais aussi des publicités ou tu es vraiment dans 100% organique? publicité, comment tu veux dire? Genre des ads. Des ads, ouais. Tu payes pour des... Dans le fond, en ligne, là, comme sur Facebook, on l'a essayé, mais encore une fois, les leads que je recevais n'étaient pas aussi sérieux. L'affaire avec, tu sais, oui, tu peux payer, right? Mais l'organique, c'est ça qui gagne parce que les leads organiques que je reçois, c'est des gens que, un, ils ont écouté pendant un petit bout de temps. 2, j'ai gagné déjà leur confiance. Et 3, quand ils me contactent, sont déjà vendus qui veulent travailler avec moi. Quand je fais des évaluations, je ne suis pas vraiment en compétition avec personne d'autre. Tandis que normalement, un courtier immobilier, quand il va aller en évaluation, il sait qu'il y en a une couple d'autres qui ont interviewé, puis ils choisissent ceux qui le fait et mieux. Mais parce que mes clients viennent des réseaux sociaux, ils m'ont écouté tellement longtemps qu'ils se disent, tu sais, je reçois tellement de DM, hey, quand je vais vendre ma maison, quand je vais acheter, c'est sûr, je vais avec toi, puis ils me contactent éventuellement. Ben oui, 100%. Parce que tu sais, là, on est dans l'ère des réseaux, puis ben pour toi, ça c'est la source qui fonctionne. Oui. Mais aussi des gros courtiers. Je pense à, exemple, Wassim Ibrahim, que je vois pas trop sur les réseaux sociaux, mais qui réussit à avoir énormément de succès. Oui. Mais si un nouveau courtier démarre aujourd'hui, toi, ça serait quoi ton meilleur conseil? Est-ce que tu penses qu'il devrait plus prendre la stratégie, aller à fond sur les réseaux, ou plus, exemple, tactique, Wassim, que je ne sais pas trop c'est quoi, mais y aller de cette façon-là? Ben lui, ça fait déjà très longtemps qu'il est courtier aussi, il faut y donner. Okay, ouais. C'est, à un moment donné, l'expérience, c'est comme quand tu fais X nombre de clients par année, ben ces clients-là, tu les mets dans ta base de données, you feed them, puis tu travailles. Il y a différentes façons d'aller chercher des clients. C'est pas juste les réseaux sociaux. Ouais. I'm all for it, it's working, but tu sais, même mes clients, je les ai tous dans un CRM, à leur anniversaire, je les appelle le matin, tu sais là, c'est les temps des fêtes, on s'en va deliver à leur maison, un par un cadeau. Fait que tu sais, ces gens-là, en faisant ça, ils vont nous référencer, puis tu sais, tu peux quand même feed off of that too, puis un courtier, exemple, un courtier avec expérience comme Wassim, ben, je suis certaine que lui, il a tellement fait de clients qu'en les travaillant puis en restant dans son database, ben, avec les référencements, it continues to feed. Là. Okay, à un moment donné, des courtiers d'expérience de plusieurs années, c'est ça qui arrive. Okay, ouais. Ils ont moins de prospection à faire. Mais un courtier qui commence, pour répondre à ta question, you gotta start somewhere. Donc, si tu as un sphère d'influence assez puissant, comme il y a une fille dans mon équipe, elle vient de commencer, écoute, son ami vend avec elle, sa tante, c'est ses amis, c'est fou. Tandis que moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, personne dans mon entourage voulait nécessairement travailler avec moi. And it's okay. Mais il y a du monde qui ont plus une facilité avec ça. Donc, you gotta find your niche. Il faut que tu explores différentes façons puis rester constant et persistant. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, ça, c'est super intéressant que tu dis ça. Find your niche. Okay? Parce que toi, là, tu fais des vidéos et on le sait que c'est immobilier principalement, mais tu parles de tellement de sujets variés. Oui. OK? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui devrait se lancer aujourd'hui devrait parler de sujets variés ou juste se concentrer sur sa niche principale puis juste parler de sa niche? C'est une excellente question. OK? Ce qui arrive, c'est que nous, ça a été fait d'une façon naturelle dans un sens que quand j'ai commencé les vidéos, il n'y avait pas tant de gens qui faisaient des vidéos. Right? Okay. Donc, parler d'immobilier était pertinent, était intéressant et était différent. Aujourd'hui, c'est saturé. Il y a beaucoup de courtiers qui font des vidéos. Okay. Les 5 façons d'améliorer ta maison, whatever. All right, I think we heard it, là. Même vous n'êtes pas courtier, je suis pas mal certaine que vous saviez à cause de toutes les vidéos que vous avez vues. Donc, on a commencé à virer dans des sujets autres que... Parce qu'à la fin de la journée, you're building your brand quand tu fais les réseaux. Puis je me dis, OK, là, les gens connaissent très bien que je suis courtière. Set in stone, OK, c'est bon. Là. On dit Tania, je pense qu'on le sait, real estate. Ouais, ça... Pourquoi pas parler un peu plus de ce que je pense autre que mes valeurs? À un moment donné, c'est un flou, mais je suis arrivée au studio, les gars sont comme, puis qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Puis je dis, je suis allée à l'église, tout ça. Là, ils sont comme, tu es allée à l'église? Je dis, ben oui, j'y vais tous les dimanches. Hein? C'est rare. Donc, ils sont comme, OK, mais il faut que tu parles de ça. Puis même moi, j'étais comme, ben impossible, guys, impossible que je parle de ça. C'est quoi le rapport? Je dis, non, inquiète-toi pas, ça va fonctionner. Tu vas voir, les gens vont s'attacher à toi parce qu'ils vont apprendre à te connaître un peu plus. 100%. Chose que nous, on le savait même pas. Donc, pourquoi le partager? Ma vidéo qui a été virale, une des premières, c'était quoi? Quand je disais que je parlais 5 langues. Puis dans la vidéo, je parlais dans les 5 langues. Ah ouais. C'était tellement drôle parce qu'après, j'ai vu souvent des courtiers faire ça. Mais tu sais, why not? Si t'es capable de faire. À un moment donné, j'avais plein de clients italiens, plein de clients portugais parce qu'ils aiment ça. Ah, OK, on travaille avec du monde comme nous, whatever. Tu sais, fait que
c'est bon de montrer aux gens. Tu sais, les courtiers, quand on commence, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui différencie entre toi et les 16 autres 1000? Ben, c'est qui tu es, ta personnalité, comment tu travailles. Que, tu sais, oui, je suis organisée, je suis à mes affaires. Tout le monde dit ça. Tu sais, je travaille fort, je suis passionnée. Yeah, OK, we heard it. Mais c'est qui toi? Tu sais, c'est qui que t'es réellement? C'est quoi tes origines? C'est quoi ton background? Comment tu t'es élevé? Puis ça, mais... C'est important. Absolument. It's who you are today. It's the reason why you are who you are. Donc, quand on a commencé à parler de ça, les gens s'attachaient encore plus. Puis là, je commençais à recevoir des appels de « Hey, Tania, tu sais, quand tu as dit telle affaire, pas en lien avec l'immobilier, mais quelque chose que j'ai dit qui est connecté avec la personne parce qu'il vivait ça, ben ça m'a tellement rejoint, je savais que c'était toi qu'il fallait que ce soit ma courtière. C'était fou, là. Ouais. Mais quand tu commences, you still gotta, tu sais, les gens doivent connaître qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi. Ben oui. C'est ça, parce que là, maintenant, tu sais, j'ai vu que tu parlais beaucoup de relations. Ouais. J'ai vu que tu parlais aussi beaucoup de mindset et tout ça. Ouais. Là, même dernièrement, je pense, si je me trompe pas, il y a comme eu, on dirait, un shift aussi côté fitness. Ouais. côté santé et tout. Ouais. C'était intéressant. Puis là, t'expliquais que, tu sais, c'est important de se mettre en priorité. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement par là? All right. So, l'affaire avec moi, c'est que je suis vraiment genuine. Le plus beau compliment qu'on m'a donné, c'est ce qu'on voit en ligne, c'est la personne qu'on voit en personne. C'est un bon compliment. You know what I mean? Like, it's not, I'm not doing an act. Ceci étant dit, au nombre de vidéos qu'on fait, faut que je m'inspire à un moment donné. T'sais, c'est comme, OK, là, ça va, là, j'ai assez parlé de ça, je pense qu'on est rendu à 700 vidéos totales là, de poster. Ça, c'est fou. Ça. Puis je me dis, tu sais, comme, j'ai eu beaucoup de succès quand je parlais de relations à un moment donné parce que ben, j'ai vécu une énorme peine d'amour. Mais énorme. Puis là, ben, je le vivais, puis je faisais les vidéos en même temps. Je me dis, you know what, pourquoi pas en parler? Ça va être genuine, ça va être, tu sais, le monde, il le sent. Il n'y a pas plus naturel. That's it. Fait que j'ai commencé à parler de ça. Bang! Ça a explosé. Il y a des vidéos qui ont eu 2-3 millions de vues. Ouais. Là, ensuite, c'était le mindset. Là, je suis comme, OK, là, ça va, la peine d'amour, là. Let's go, work, let's hard, like, work hard, hustle. Là, j'étais dans ça. J'ai dit, why not talk about it? Fait que je suis tout le temps dans un mood où est-ce que je share qu'est-ce que je vis en ce moment. Puis là, mais j'ai eu une perte de poids d'à peu près, je suis rendue à, je pense, 40 livres de perdu. Chose qui me dérangeait énormément. Puis là, mais I did something about it. And I said, you know what? If I did it and I was able, puis j'avais le mindset, mais pourquoi pas partager ça aussi? Puis là, encore une fois, les gens sont connectés à ça. Donc, je pense que pour avoir du succès en ligne, il faut juste être tellement raw and authentic que les gens, c'est comme ça qu'ils vont connecter à toi. OK, puis pourquoi se mettre en priorité? C'est vrai, hein? Tu m'avais posé la question, j'ai pas répondu tantôt. Écoute, se Je mettre suis en là pour priorité. ça. Tu sais, dans l'avion, quand il dit the emergency, you put your mask on before putting it on your son or your daughter, ben c'est la même chose dans la vie. Je crois que si toi, t'es pas correct, comment est-ce que tu peux aider les autres? OK. Puis, en me mettant en priorité, je me trouve beaucoup plus performante pour mes clients. Parce qu'en immobilier, vendre et acheter avec des clients, it's a big deal. Ben oui. Faut vraiment le prendre au sérieux. Oui, on sauve pas de vie, je suis pas médecin, mais je suis en train de faire affaire avec le plus gros investissement de quelqu'un. 100%. Vous économisez pendant des années et des années et des années. La dernière chose que vous voulez, c'est de faire affaire avec un courtier qui va vous faire overpay ou quand c'est le temps de vendre, que vous n'allez pas aller chercher votre maximum de profit. C'est pas une joke. So, je le prends tellement au sérieux que j'ai décidé de me prioriser en étant personne, en étant en santé mentalement, psychologiquement, pour être la meilleure à représenter mes clients. C'est toujours dans cette optique-là. Okay. Mais comment tu fais pour choisir quelle est la bonne priorité? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on dirait dans la vie, genre, il y a certaines phases où est-ce que tu dois focuser full work. Il y a plusieurs aspects. Full, OK, à un moment donné, c'est full fitness, à un moment donné, c'est full... C'est jamais tout, exemple, équilibré 100% dans la journée. Ça peut être équilibré comme toi tu fais, mais sur des plus longues périodes, genre, exemple, quelques mois, peut-être même quelques années. Comment quelqu'un fait pour choisir la bonne priorité, genre? Moi, je crois pas à la balance. C'est everyone's like, il C'est faut la balance de vie. Non, Ouais. that's bullshit, OK? Quand tu veux réussir, tu es tellement laser focus qu'il y a rien qui importe autre que ça. That's where you're seeing. Donc, tu sais, à un moment donné, c'était le travail. Je voulais tellement faire de l'argent, je voulais tellement réussir, je voulais tellement être, tu sais, une courtière bien réputée, connue, Exact. que c'est tout ce que j'ai fait, mais je me suis scrollé, tu sais, ma vie sociale down the toilet, mon corps, en tout cas, je mangeais n'importe quoi, je dormais mal, tu sais. Mais j'ai réussi dans ça. Donc là, je me suis dit, OK, là, c'est beau, là, mais c'est là que j'essaie de trouver la balance. C'est ça, OK. T'sais, OK, là, C'est this ça. is done on pack. Like, ça, c'est bon, là, je suis rendue... Mais tu n'avais pas le choix de passer par cette période-là. Exactement. Je suis convaincue.
Convaincu. Là, le gym, c'est la même chose. Aujourd'hui, demande-moi pas d'aller au restaurant manger des brownies, de la crème. Non. I'm laser focused. I'm doing what I gotta do. Ça va faire je sais pas combien de temps j'ai pas été manger au restaurant. Parce que je suis mon plan, je suis mon entraînement. And that's what it is. Mais quand tu atteins ton but, ben là, oui, you can, tu peux te laisser aller de temps en temps. You maintain. Mais quand tu builds, c'est autre chose. Moi, juste revenir aux 5 langues, parce que je trouve ça quand même très impressionnant. On a passé comme si c'était quelque chose de normal. Parce que c'est la deuxième personne qui dit qu'il parle plus que 5 langues au podcast. Mais français, anglais, italien, espagnol et portugais. Et j'ai aussi appris le perse. J'aurais voulu que ça là. Ouais, ça serait bon ça. On parle portugais. Mais comment tu fais pour apprendre des langues? OK, so je suis moitié italienne, moitié portugaise. OK. Quand je suis née, ma mère me parlait en italien, mon père me parlait en portugais. C'est deux langues qui se ressemblent ou pas du tout? Quand même, c'est des langues latines. À the end of the day, c'est similaire. OK. Donc, j'ai grandi mes langues maternelles, c'est italien et portugais. T'as grandi ici au Québec? Oui. OK, nice. First generation. Ma mère en Italie, mon père au Portugal. Et donc, je parlais ces langues-là à la maison. Ensuite, j'ai commencé l'école. J'ai appris le français. Ensuite, l'anglais. J'avais pas tant d'amis au départ parce qu'ils disaient que je parlais pas vraiment la langue. Ça va être dur à faire des amis quand tu parles pas trop la langue. Donc là, c'est là que j'ai appris les 4 langues. L'espagnol, mon père parle l'espagnol, puis il me dit... tu sais, mon père, il a toujours cru que les langues, c'est quelque chose de bien parce que c'est bon, tu comprends, puis tu peux connecter avec les gens encore plus. Donc, à chaque fois qu'on allait dans le sud, parce que c'est une tradition que j'avais avec mon père, c'est une fois par année, on allait juste lui et moi dans le sud, une semaine. Et il me disait dans l'avion, bon, ben là, à partir de maintenant, on se parle en espagnol uniquement et on parle à tout le monde en espagnol. Tu sais, comme les gens dans le resort et tout ça. Et après une semaine de juste espagnol, ben, à un moment donné, you catch on. Ça rentre. Ouais. Puis le perse, ben, c'est parce que mon ex-conjoint était perse. OK. Et je voulais être capable de parler à ses parents. Donc, pour moi, la famille, c'est important. Donc, j'ai pris des cours 2 fois semaine pendant 1 heure ou 2. Puis, ça l'a aidé à bien parler quand même de façon fluide, genre? Écoute, c'est sûr que là, je pratique plus. Puis c'est une langue qui est très, très, très différente de ce que je suis habituée. OK. Mais reste qu'aujourd'hui, quand j'ai des clients perses, je leur lance 2-3 mots. Puis ils sont super contents. OK, nice. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as une facilité à apprendre les langues ou juste tu as les bonnes techniques? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. OK. Je pense pas que c'est tout le monde qui pourrait apprendre 5 langues. Ou se mélanger entre les langues. Ben, j'avoue que des fois, quand je parle italien, je lance des petits mots en espagnol. Ouais, j'ai mélangé un peu, mais à la fin de la journée, c'est vraiment aussi dans l'accent. Là. Puis ça, c'est I'm OK. I'm good. Nice. Puis t'as pas pensé à peut-être faire du marketing plus dédié à ces gens-là, spécifiquement? Ah, tu veux dire comme faire des vidéos en anglais, en italien ou en portugais? Peut-être, je sais pas si ça marcherait. En fait, il y a Marcha qui fait ça en Marcha fait ça. J'ai pensé à elle quand vous avez dit ça. Oui, mais à 5 langues, c'est trop de contenu all over the place. Tu sais, j'ai dit au gars, parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise en anglais, clearly, right? Puis là, à un moment donné, j'ai dit au gars, OK, on fait-tu du contenu en anglais? Let's go. Puis ça l'a complètement... On l'a essayé, parce que j'avais mon ami Nick de Toronto qui est venu. Puis, tu sais, on a fait un podcast ensemble, donc tout était en anglais, évidemment. Lui, il parle pas le français. Puis ça l'a vraiment scrappé mon algorithme. Ah. Ouais, en toute honnêteté. Là. Okay. Mais c'était quelque chose, je disais, on va l'essayer, mais it died down. Fallait l'essayer. Ouais, fallait l'essayer. Je pense que Marcha, elle, ce qu'elle a fait, elle a legit ouvert une autre page. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça, elle, c'est... Ouais. Mais à la limite, le français puis l'anglais, ça passe, mais créole français, c'est tellement différent que c'était... Ouais, t'étais mieux de faire ça. Ouais. OK. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, des parfums de Dubaï. C'est moins cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je vais pas le répéter 12 fois, là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum, tu rassembles vite fait. Non, et puis, guys, c'est showtime. Ah, t'es l'épisode, enragé. et puis, bye-bye. Puis là, en ce moment, toi, t'as dit... Je sais pas, ça fait combien de temps exactement? Depuis... 2018. Non, mais résidentiel. Mon permis, je l'ai eu... Ouais, il y a comme 8 ans à peu près. OK. Puis là, 8 ans plus tard, là, t'as une team aujourd'hui? Oui. OK, Ouais. félicitations Merci. déjà. Ça, c'est bon. Merci. Puis comment tu fais pour gérer avec la team? Est-ce que ça a été quelque chose de nouveau pour toi? Il y a eu des challenges dès le début? Ou genre, t'étais prête un peu mentalement? Ben, déjà, je suis enfant unique. Donc, moi, je suis très indépendante. J'aime ça faire les choses seule. Puis même mon entreprise, je l'ai organisée d'une façon que I knew where everything was because j'étais la seule à être dedans. L'équipe, ce que ça m'a fait apprendre, c'est des systèmes.
Donc, à force de mettre des systèmes en place, l'équipe est capable d'adapter ce que tu leur apprends plus facilement. Aussi, c'est la gestion des émotions. T'sais, moi, je suis une personne très tough. J'aime ça me parler comme... J'ai pas peur, là. Tell me how it is, let's go. Puis c'est comme ça que j'ai grandi. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Si je parle aux gens comme moi, j'aime ça y parler, je pense qu'ils vont partir en courant. Ok, me donne un exemple, juste être sûr. Comme ça, on a une idée. Un film. Ouais, pour se faire un film pour l'audience. Là. Mais tu sais, I'm hard on myself. Puis mon père, c'est le premier. It's tough love. J'avais un examen quand j'étais plus jeune, 95. Il y a où le 5%? Pourquoi t'as pas eu 100? C'était fou. C'est une autre dynamique complètement différente. Mais à cause de ça, je pense que j'ai la tenace. Je suis une personne très tenace. J'ai une colonne. You know, like, you have no choice in business. Mais c'est pas tout le monde qui, tu sais, le critique. Moi, je le prends. You don't have to sugarcoat it for me. Just tell me how it is. Ça, c'était mauvais. Good. On le change. Comment qu'on change? J'ai pas d'émotion à ce niveau-là. Mais il y a du monde que... Be careful. Tu sais, la transaction que tu as faite, ben, c'était pas tout à fait correct. Puis... Parce qu'au début, moi, je parlais rough, puis là, ça commence à pleurer. I feel bad. Mais fallait que je m'ajuste un peu. Tu trouves pas que c'est quelque chose un peu plus, genre, nouveau, genre, par rapport à la nouvelle génération qui travaille maintenant? Ou c'est peut-être une personne... Je sais pas. Là, on rentre dans un autre topic. Ouvre une grande porte, hein? Ouais. Écoute, Generation Z, c'est un petit peu plus... Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens, on va dire un plus que 30 ans, c'est comme une certaine époque où est-ce que c'est juste parle straight. Ouais. Parlons straight, exactement. Là, c'est comme aujourd'hui, j'ai l'impression... Des fois, je parlais avec un de mes amis aussi. Politiques. Ouais, c'est très genre... Par exemple, moi, j'ai un gym de boxe. Oui. Lui aussi, il avait un gym de boxe. Puis là, on parlait, on se relate souvent. Puis là, il expliquait que, tu sais, des fois, il doit dire à certaines personnes, s'il te plaît, juste, est-ce que tu peux me rendre un service? Juste ramasse le truc. Non. Alors que c'est son gym, là. Alors que, tu sais, là, il me dit... Il est payé pour. ouais, exactement. Il est quand même en train de lui demander comme une faveur. Ouais, fait que... Puis là, il m'a dit... Lui, ce qu'il avait remarqué, c'est que c'était quelque chose, un nouveau phénomène, genre, on dirait. Puis sinon, si tu leur brusques un petit peu trop, des fois, c'est comme, fuck it... soit ils le prennent mal, ou soit ils vont juste bouger ailleurs. Est-ce que je me demandais si toi, tu as remarqué la même chose? Oui. OK. Ouais. Faut faire attention à comment livrer le message. Puis you have to be conscious of it. Ouais. Tabarnak. Mais ça ressemble à quoi une équipe dans le courtage immobilier? Je sais qu'il y a, une secrétaire. Ah oui, OK, ben en ce moment, chaque équipe est différente. OK. Moi, en ce moment, j'ai 2 adjointes. Adjointes, c'est le mot que je cherchais, secrétaire. Exact, oui. J'ai 2 filles, en fait, qui font juste les acheteurs. C'est des spécialistes en acheteurs. Okay. Je m'occupe principalement des vendeurs. Puis en fait, un vendeur a besoin d'acheter. Donc, il y a un bon roulement. Exemple, j'ai une propriété. Je vais administrer une des filles de l'équipe. Elle va m'aider avec l'inscription. Puis au moment où est-ce que la maison est vendue, puis là, ils doivent acheter, elle va s'occuper du client. Donc, la transition se fait très, très bien. Puis là, mais j'ai tout ce qui est aussi marketing à l'arrière. Là, mais principalement, là, upfront, on va voir moi puis les 2 autres courtières. Mes 2 adjoints sont un petit peu plus low-key. Ouais, c'est quoi pour toi une bonne qualité d'un bon leader? C'est une excellente question. C'est d'être capable... Tu sais, dans le fond, mon but, c'est vraiment que les filles aient une réussite. Tu sais, ma priorité, maintenant, c'est elles. Puis je me dis, if they're able to get it down good, ben leur succès, c'est mon succès. Je suis très, tu sais, je les regarde vraiment en détail, puis je suis tout le temps en train de penser à, tu sais, on analyse toujours ce qu'ils font. Puis des fois, c'est dans les détails, mais je suis tout le temps en train d'ajuster. Tu sais, exemple, les courriels qu'ils écrivent, « Whoop, t'aurais dû dire ça de cette façon-là. » Puis là, on fait les ajustements, puis voilà, on voit les résultats qui commencent déjà. Puis eux, ça leur, tu sais, ça leur encourage, puis ça leur... Tu sais, ils aiment ça, parce qu'ils sont comme « OK, good, quoi d'autre que je peux améliorer? » Donc, c'est d'être capable de motiver les filles pour qu'ils veulent aussi toujours performer. Tu sais, c'est très subtil, mais comme... Moi, je l'ai en dedans de moi, mais des fois, des gens, quand le succès vient pas tout de suite ou whatever, ils deviennent découragés. Fait que c'est tout le temps d'être capable de leur bring them up. Tous les jours, my job is to make sure they're okay and that je les amène là avec moi. Là. Exact. Puis comme tu l'as dit, leur réussite, en guillemets, c'est la tienne aussi. Fait que par défaut, c'est bon pour toi si tu les
Exact. Mais les filles savent, like, I actually give a shit. Like, I really love them. Puis on est vraiment, on est une famille. Des fois, on fait des événements ensemble, on fait des activities, puis souvent, on s'écrit comme merci tellement. Tu sais, c'est genuine. Ça paraît que c'est pas juste bon, OK, là, j'ai une affaire de team, là, ça me tente même pas, mais on y va. Ça paraît qu'on s'aime vraiment tous ensemble. Nice. OK. Mais comme exemple, toi, tu as tellement connu différents profils dans le monde des affaires, genre autant en immobilier, j'imagine aussi dans la finance ou peu importe. Ouais. Tu as rencontré des personnes que tu t'es dit, lui, c'est un bon leader. C'était vraiment au Four Seasons. Au Four Seasons. Ben là, aujourd'hui, je suis capable d'en parler là, parce que c'est de l'information publique, mais faire affaire avec M. Couchetard, Alain Bouchard. Ouais, là, c'est sûr que. C'est même Andrew Lotfi, lui, qui a comme tout. En fait, c'était lui qui a bâti c'est son projet à lui, le Four Seasons. Puis de leur voir aller, puis de voir comment ils négocient, puis de voir comment ils font. Puis, ces gens-là, ils n'ont pas réussi à ce point-là pour rien. Donc, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire comme exemple. J'ai tellement appris pendant que j'étais là. C'est sûr. Mais comme, mettons, une qualité, tu dirais que, OK, cette personne-là avait, qui était comme bonne. C'était quoi? C'est vraiment d'être capable de gérer des émotions parce que, tu sais, comme... D'être stoïque, genre, un peu. Ouais, or like... C'est vraiment, là, l'entre-gens. Puis ça, c'est beaucoup... Moi, je suis passionnée par la psychologie des choses. And when you understand that, tu sais, c'est comme en couple. Si tu cries après ton conjoint parce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, le message est tellement moins passé que si tu le rapproches d'une façon plus calme. 100%. Ben, en affaires, des fois, les gens deviennent, tu sais, when money talks, là, comme when money is involved, les gens deviennent une autre personne, puis c'est tellement comme... Mais c'est d'être capable de, comme, passer le message, puis que tout fonctionne bien, d'une façon très... Puis en affaires, c'est pas tout le monde qui l'a. Ouais. Donc, j'ai remarqué ça beaucoup en eux. Toujours calme, toujours posé. Il y avait des millions là, qui étaient at stake, mais toujours d'une façon rationnelle, logique. Tu sais, en résidentiel, comme j'ai dit, c'est très émotionnel. Des fois, on fait une offre, on est comme « Non. » Mais c'est pour ça, c'est le fun de travailler avec un courtier parce que le courtier, il est là pour te... Ouais. Tu sais? Mais est-ce que tu penses que le métier être un leader dans le courtage immobilier, c'est fait pour tout le monde? Exemple, un courtier réussit super bien, puis à un moment donné, je pense que tu n'es pas obligé, mais tu as besoin d'avoir une équipe. Non, tu n'es jamais vraiment obligé. Il y a des courtiers que je connais qui ont énormément de succès, plus que moi, en fait, et sont seuls. OK. Mais ils ont comme 6 adjointes. Ouais. Fait que, tu sais, il y a différentes façons de faire. Non, c'est pas tout le monde qui préfère être... En fait, avoir une équipe, c'est énormément de travail. J'imagine. C'est vraiment, là, c'est toute une gestion que... Des fois, ça vaut la peine, des fois moins. Donc, souvent, je parle à des chefs d'équipe, puis c'est toute la même chose. Là, c'est difficile. Il faut vraiment aimer ça, être avec des gens, puis travailler avec des gens, puis pouvoir les mentorer le mieux possible. Puis là, si je ne me trompe pas, tu es avec EXP, right? Non, j'ai changé. J'ai mal fait mes devoirs. En plus, je pensais à ça, je suis pas sûr parce que j'avais regardé... ouais. Ben, je sais pas si tu veux le code ou si tu veux... ouais, ben, on ça. Là, t'es avec quelle agence? Là, je suis avec Remax. OK. Donc, si on revient sur la ligne du temps. C'est bon. Quand tu as commencé le courtage immobilier, tu es directement allé avec quelle agence? Ben, dans le fond, quand on était avec le projet Four Seasons, j'étais avec Sotheby's. OK. Ensuite, quand je suis partie on my own, j'ai fait Remax. J'ai été présenter le modèle EXP, qui me semblait très intéressant. Je l'ai essayé pendant 1 an, un peu plus qu'1 an. Donc, la transition entre Remax... Ben, entre EXP et Remax. Pourquoi tu es revenu chez Remax, en fait? Un courtier, peu importe dans quelle agence, la différence, c'est le courtier. Chaque agence a des positifs et des négatifs. Là, I'm going to be very careful with what I say. J'ai remarqué. Mais regarde, on essaye. Puis des fois, le fit est là. Puis des fois, ça l'est un petit peu moins. Ce que je veux dire, en fait, c'est les gens ont confiance quand c'est quelque chose de familier. Ouais. Remax, que tu sois en immobilier ou pas, tu sais que c'est Remax, tu sais que c'est l'immobilier, c'est familier. Ouais. Il y a des arguments pour dire le contraire, qu'il y a eu tellement de courtiers Remax que des fois, les gens n'aiment pas les Remax parce qu'ils ont fait affaire avec un courtier, ça a été une mauvaise expérience, puis là, ils labellent ça comme mauvais. Mais, at the end of the day,
what's familiar is ce que les gens inspirent confiance. Donc, pour moi, mon branding, peu importe l'agence que je suis, en fait, ça change absolument rien. Mais c'est pour mes filles. Encore une fois, mes filles sont ma priorité. Et eux, quand ils essaient de faire la prospection, déjà, ils ont à se vendre. Mais si en plus, ils mentionnent une bannière que les gens... Il y en a qui connaissent un peu, il y en a qui connaissent moins. Ben, c'est deux choses à devoir expliquer. Mais EXP a des choses extraordinaires que j'ai beaucoup appréciées dans la dernière année. OK, nice. Donc, Tania, je sais que tu as une équipe de 2 courtiers. Puis comment ça fonctionne? Quand ils vendent une maison, est-ce que, exemple, c'est à leur nom ou à ton nom? Tout est à mon nom. OK. Pour la vente, la pancarte, c'est mon nom, c'est mon branding, c'est mon équipe. Eux, dans le fond, ils sont spécialisés pour les acheteurs. Les acheteurs, tu ne mets pas vraiment ta pancarte. Ah, OK, ouais. Mais tout ce qui est marketing et tout, c'est le logo de l'équipe. OK. Parce que moi, tu sais, quand je voulais être courtier, comme il a dit au début, dans la vibe COVID, j'ai payé ma formation. J'ai utilisé avec un ami qui est courtier aujourd'hui, d'ailleurs. Puis, moi, j'avais 2 craintes. La première, c'était chaque année, il faut que tu recommences. J'étais comme, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Je me suis dit, si je vends 10 maisons cette année, l'année prochaine, je recommence à 0. Ouais. Ça, c'était ma crainte. Et ma deuxième crainte, je me suis dit, écoute, je ne vais pas partir seul vu que je n'ai pas les connaissances. Je vais partir en équipe. Mais si je pars en équipe, quand je regardais les top courtiers dans le monde, au Canada, on dirait qu'ils ont tous commencé seuls. En tant que... Ou presque. En tant que nouveau courtier, je ne savais pas où me situer. Puis finalement, j'ai juste jamais démarré. As-tu des regrets? Non. Je pense pas que c'est pas un regret parce que j'aime ce que je fais aujourd'hui. Puis malgré que l'ami avec qui j'ai démarré a super bien réussi, mais je pense pas que c'était fait pour moi dans tous les cas. I got it. Ça ressemble à ça. Ben, c'est sûr que comme partir en équipe, je trouve que c'est la chose la plus smart à faire. À moins que tu aies vraiment les fonds solides pour te payer des coachs. Si tu as un coach, comme moi, je me rappelle au départ, quand je suis partie de mes propres ailes, oui, j'avais appris de lui, mais ce que j'ai pas appris, c'était la prospection. Donc, j'étais comme, OK, mais je commence par où? Je fais quoi? Mon horaire? Comme... Donc, j'ai payé un coach, puis à toutes les semaines, c'était du one-on-one. Puis, mais tu sais... Un coach de courtage? Oui, exact. Nice. Mais tu sais, c'est pas donné, là. C'est minimum 2000 $ par mois. Donc, ouais, il faut... tu commences, puis tu as déjà cette dépense-là. Ouais, c'est clair. Puis tu le voyais une fois semaine? Ouais. C'était une fois Honnêtement, par c'est pas si pire, je trouve. Genre, c'est un investissement, c'est un bon investissement, je pense. Oui, absolument, absolument. Parce que si cette personne-là est capable de te guider, même si tu fais juste une vente, c'est déjà payé. Là, you know what I mean? So, il faut voir le bigger picture. C'est pas juste maintenant, ça coûte beaucoup. Non. Regarde qu'est-ce que ça peut t'apporter. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que aussi, le fait de commencer avec une équipe, tu commences déjà avec un bon système dans un sens. Ben, si tu es dans la bonne équipe. Exactement. Exact, si l'équipe est assez solide, qu'il y a des bons systèmes en place, c'est des choses que tu apprends. C'est sûr que tu vas adapter quand tu vas partir on your own. Mais il y a ça, et aussi, en immobilier, ça peut faire 15 ans que tu fais l'immobilier, mais si tu fais 2 transactions par année, sorry, mais tu n'en as pas plus d'expérience que la personne qui vient de commencer qui a fait 10 transactions en un mois. So, tu sais, si tu apprends, you gotta be in the game. C'est pour ça, les filles, comme, tu sais, surtout quand on me dit, je fais ça à temps partiel, ou whatever. Non, tu y vas all in, tu as tes pieds, tu tête en premier, let's go. Puis en étant dedans, tu le vis, tu sais, à tous les jours, that's what you're all about, ton mindset. Tu sais, même maintenant, tu t'envoies des événements, tu es tout le temps dans mode comme, OK, je me présente, tu sais, tout le monde en avant de toi, c'est des clients potentiels. Il faut que tu aies ce mindset-là. Clairement. Donc, il faut que tu sois dedans et il faut que tu fasses des transactions, il faut que tu aies accès, il faut que tu envoies. Donc, en équipe, tu sais, les filles, ils vont aller, ou des fois, quand on travaille tout ensemble, ils vont au téléphone, ils m'entendent parler, comment est-ce que j'approche une telle affaire à des clients, puis ils apprennent, puis ils en prennent note. Est-ce que tu penses que c'est tough de trouver des bonnes courtières dans ton équipe? Certainement. Parce que je me demandais, parce que, exemple, Marsha, nous autres, on connaît quand même Marsha proche. Puis moi, Marsha m'avait appelé, puis elle me dit, Sam, si tu connais des courtiers, réfère-les-moi. Parce que là, mais j'étais comme, moi, dans ma tête, il y a 16 000 courtiers. C'est facile à trouver. Dans ma tête, c'est tellement. Surtout qu'il y en a plein qui réussissent pas nécessairement. Fait que comment ça se fait que c'est aussi tough en trouver? C'est parce que les courtiers dans ton équipe, il faut quand même qu'ils rejoignent tes valeurs. C'est pas juste, toi, t'es courtier, come with me. Non, moi, j'en ai vu des courtiers qui travaillent tellement, tellement différemment que moi. Impossible que je pourrais avoir quelqu'un comme ça dans mon équipe. Il y a des courtiers qui ils s'en foutent carrément, puis eux, c'est la commission qui est importante, and that's it. And that's OK. Peut-être qu'ils réussissent comme ça parce que c'est des closers, c'est des machines. Ouais. Mais tu sais, si nous, on a plus un côté empathique, puis j'engage un courtier comme ça, mes clients vont faire comme que c'est ça. Tu sais, ça peut pas clasher. Okay. Parce que mes clients, en fait, il faut que je leur donne le meilleur service possible. Puis pour faire ça, il faut que les filles soient un miroir de moi. Si on ne travaille pas de la même façon, ou s'ils ne pensent pas de la même façon que moi, sorry, it doesn't work.
Mais ça amène alors à ma prochaine question. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment donné, elle quitte pour juste starter son propre affaire tout seul? Écoute, c'est quelque chose de normal. Ça peut arriver. C'est ça que je me dis aussi. Et honestly, c'est à cause de ça que EXP était intéressant parce que c'est l'affaire pyramidale. En tout cas, qu'elle quitte ou elle quitte pas, si c'est toi son sponsor, c'est toujours son sponsor. Puis il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là qui peut être un peu plus intéressant financièrement. Mais oui, effectivement, quelqu'un peut venir avec toi 1 an, 2 ans, tu les apprends, ils deviennent... Tu donnes tout, là. Et tu donnes tout, puis c'est du temps, c'est de l'énergie, et après ça, ils partent en round. C'est normal, mais je pense avoir bâti quand même quelque chose de solide que, tu sais, comme les courtières avec qui je suis, il y en a une qu'elle, en fait, elle n'a jamais quitté, elle est avec moi depuis le départ. Puis l'autre, tu sais, comme... Là, j'ai choisi vraiment bien mes filles, là. Okay. Puis je leur dis, moi, je vois ça, je veux du long terme. Puis ils voient les filles à quel point que, tu sais, ils bénéficient quand même d'être à mon équipe, dans un sens que, oui, ils apprennent de moi, mais, tu sais, je leur amène à plein d'événements. À un moment donné, j'avais fait une conférence, OK? Puis là, je dis aux filles, tu sais, voulez-vous venir, whatever, as you wish, you could come. Ils m'ont assez entendu parler, mais sont venus. Puis à la fin de la conférence, ben ce qui arrive, c'est qu'il y a du meet and greet, il y a des gens qui viennent te voir, qui posent des questions, tout ça. Puis parce que les filles sont venues, ils étaient à côté de moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour me poser des questions. Ça m'intéresse à acheter une telle affaire, mais tu sais, je suis pas trop... Puis là, je répondais à des questions, puis là, je voyais que, un possible achat, OK, ben tiens, change de numéro avec la fille de mon équipe, puis tu vois, elle vient d'acheter avec elle. Donc, parce qu'elle est venue à l'événement avec moi, elle a eu une cliente comme ça. Okay. Fait que c'est... Les filles bénéficient énormément là, du brand qu'on a bâti. Tu vois, comment dirais-je, j'ai l'impression, encore, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que les femmes, en général, en affaires, on dirait, sont plus loyales, je trouve, que les hommes, en général, parce que les hommes, on dirait, ils veulent le spotlight aussi sur eux. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est comme... eux, ils vont travailler avec quelqu'un, dans l'équipe de quelqu'un, OK, ben moi aussi, je veux starter mon propre affaire, puis moi aussi, je veux avoir le spotlight sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais... Je dirais que c'est autant pour les femmes autant que pour les hommes. Ah ouais? OK. Absolument. Parce qu'en plus, une femme, elle voit une autre femme le faire, elle voit que, OK, c'est facile. Okay, aussi. Ah, moi, les filles dans mon équipe, là, ils sont primées au maximum d'explorer leurs réseaux sociaux. Mais je les encourage. Je les encourage. Je dis, OK, là, les filles, on fait le défi de la semaine. Parce qu'à un moment donné, j'avais slacké sur les stories, OK? Ça me tente pas, des fois, là, de me mettre en caméra. Des fois, je sais pas quoi dire, whatever. Ouais. Là, je dis, OK, guys, là, tous les jours de la semaine, on se met, hey, guys, what's up? Tu racontes ta journée, whatever. Je m'en fous, je veux voir ton visage online. Vous voulez explorer vos réseaux, mais ça l'aide énormément. Puis, on se fait des défis comme ça parce que je vois qu'elle aussi, elle voit le potentiel des réseaux sociaux, puis elle veut le faire pareil. Donc, je leur donne des défis comme ça, puis on le fait ensemble. Mais je suis la première à vouloir les aider à avoir ce spotlight-là. Okay. At the end of the day, like, il y a assez de spotlight pour tout le monde. Il y a assez de... Tu sais, c'est pas parce que c'est moi que là, c'est juste moi. Non. Des fois, je fais des vidéos avec les filles. Quand ils rentrent dans mon équipe, la vidéo officielle pour annoncer qu'ils sont dans l'équipe, je leur offre. Fait que là, on se met en collab. Il y a plein de monde qui le voit. Tu sais, comme... Je veux leur donner ça aussi, là. C'est pas juste... It's not just about me. Mais est-ce que tu penses que les réseaux, c'est fait pour tout entrepreneur? Non, parce que quand tu es sur les réseaux, tu te mets très vulnérable. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous pensez pas que je le sais à quel point les gens peuvent juger, faire des commentaires? Tu sais, déjà que c'est un monde, on en parlait un peu tantôt, comme je suis très consciente de ça. Mais il faut avoir la tête assez forte pour dire « who cares? » Parce que, anyway, ce que je fais, ça fonctionne, puis that's what pays my bills. Mais comme, tu sais, quand tu t'ouvres comme ça, puis en plus, les sujets qu'on parle, tu sais, je me rends extrêmement vulnérable, puis c'est comme si j'ouvre la porte à plein de gens à me juger. Puis, faut être capable d'accepter ce qui vient, là. Tu sais, c'est sûr que tu poses pas, personne juge parce que t'es pas there. Mais quand t'es out there, tout le monde juge. C'est clair. Tout le monde. C'est clair. As-tu déjà travaillé avec des partners? Je sais pas si en fait c'est possible en immobilier. Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, comme exemple, deux entrepreneurs, exemple, ils vont se mettre partners sur quelque chose, sur une business. Ben, je sais pas si ça existe vraiment en immobilier, ce genre de concept-là. Il y a oui, il y a le concept équipe.
il y a aussi concept partner. Donc, il y a 2 courtiers qui font tout 50-50. OK. Puis les 2, ils vont aller chercher de la business. C'est vraiment là, c'est 2 partners. OK. Oui, ça se fait. C'est pas quelque chose que j'ai fait. Encore une fois, je pense qu'en étant enfant unique, je préfère plus faire des choses solo. Déjà que là, l'équipe, c'est différent. C'est différent. OK. Mais partner, je me vois pas avoir ce genre de business OK. model. OK. OK. Puis c'est quoi les plus gros conflits qu'on peut retrouver dans le métier de courtage immobilier entre courtiers? Je vais donner un exemple. Exemple, toi, tu vends, l'autre, il achète. Puis je pense que vous devez départager la commission ou c'est d'avance? Bon, c'est sûr que là, toutes les maisons que je vends, je donne une collab. Tu sais, comme moi, je signe à un pourcentage. OK. Mais de ce pourcentage-là, il y a quelque chose qui va évidemment au courtier qui amène l'acheteur. OK. Donc, je sais pas si Fait que c'est la- toi qui décides le pourcentage. Oui, ben, c'est ce que je m'entends avec mon client. OK. On signe à un pourcentage, mais je lui dis qu'il y a une partie de ça qui va aller au courtier qui va amener l'acheteur. Puis est-ce que des fois, ça arrive que l'autre courtier, il veut plus que ce que vous lui Certainement. proposez? Mais la façon que ça fonctionne, c'est que l'autre courtier, avec un CCA, c'est un contrat de courtage achat, s'il veut plus, ben, il a juste à signer un plus haut pourcentage avec le contrat d'achat avec son client. Ah, OK, je comprends. OK, ouais, ça fait du sens. Mais ça se fait, puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent maintenant sur le marché. Ah ouais? J'imagine. Tout le monde veut sa part du gâteau. Ben, le monde ils l'ont va déjà parler. de ce que moi je leur donne, mais s'ils Ouais. veulent plus, ils vont aller chercher de leur acheteur. OK, fait que ça change rien pour toi? Non. Ah, OK. Non. Showtime. Do you? Hey, if you want to make more, Ouais. respect. Puis toi, personnellement, c'est quoi ton objectif avec le courtage immobilier? Moi, je pense que le courtage immobilier, c'est un excellent travail pour pouvoir faire des beaux sous. T'sais, on va se le dire, on fait des belles commissions. Quand on travaille très fort, c'est mérité. Ceci étant dit, je pense que, parce que tu l'as dit très bien tantôt, tu peux faire une année d'1 million, mais l'année prochaine, tu es à 0. Il faut que tu refais ton million. Ça peut être, après 10 ans de temps, là, donc, je crois avec l'argent que tu fais, de le placer pour pouvoir commencer à avoir du revenu plus passif que toujours être en train d'aller à la chasse à toutes les années. Donc, je pense qu'en immobilier, tu peux faire des beaux sous, but to be smart with your money, puis de l'investir pour que tu n'aies pas à faire ça, à ouvrir des portes à 65 ans. I have nothing against it. Il y en a qui sont tellement passionnés qu'ils le font encore, puis je leur lève mon chapeau. Mais personnellement, tu me poses la question, je ne me vois pas faire ça jusqu'à cet âge-là. OK. Puis est-ce que toi, tu veux comme une grosse équipe un jour Non. à la Bardagie ou... Non. Non, vraiment plus. Bardagie, j'ai énormément de respect pour lui, mais sincèrement, je l'apprécie énormément comme personne. Mais ma peur, je sais pas comment il fait, j'aimerais ça lui en parler un jour, mais ma peur, c'est de diluer mon service. Puis une équipe de 10, 15 courtiers, c'est très difficile de tout être on point sur tous les dossiers. Tu sais, Ben oui. ça fait énormément de volume. Puis même moi, en ce moment, avec les filles, tu sais, j'ai des group chats avec tout le monde. Je suis très on top of everything. Je gère beaucoup. Puis je trouve ça déjà beaucoup. Donc, je peux juste imaginer si on était 15. C'est vrai. J'aurais vraiment peur de diluer mon service. Puis ça serait à quel âge l'âge idéal pour prendre ta retraite? Vu que tu ne veux pas terminer à 65 ans. Écoute, je sais pas, on verra. Tu sais, On verra en ce moment, I'm riding the wave. Ça se peut que quand je vais avoir des enfants, je vais vouloir moins travailler. We don't know. We don't know what the future holds. Mais je suis intelligent avec l'argent que je fais en ce moment. OK. Puis Je là, suis intelligente. Intelligente. là, tu vois, là, t'as un petit côté, on dirait, de ce que je ressens, Ouais, surtout par rapport aux filles avec qui tu travailles, t'as un côté plus maternel. oui. OK? C'est bon. Je veux dire, je suis sûr, avec 15, ça serait différent, là, peut-être. Mais en parlant de côté maternel, Oui. puis là, tu as dit aussi que tu voudrais avoir des enfants. Mettons, tu as des enfants. Tu as une petite fille. OK? Est-ce que tu la suggérerais de se lancer en affaires puis de bâtir ses propres projets en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur? C'est une bonne question. Moi, ma maman, c'est une femme de foyer, elle est restée à la maison. That's all I know of her. Like, I've seen that. Elle s'est tellement occupée de mon père et moi. Elle était dédiée à nous, elle a consacré sa vie pour moi. Donc, côté tu sais, entrepreneuriat, femme d'affaires, tout ça, en fait, c'était pas d'elle que je l'ai appris, c'était la courtière hypothécaire avec qui j'ai travaillé OK. pendant que j'étais à l'université. C'est vraiment elle que, écoute, je la voyais aller, elle était au téléphone, elle gérait ça. Wow, tu sais, je voyais mon père faire ça, mais comme elle, c'est...
J'ai trouvé ça impressionnant, donc c'est là que ça a venu. Ma fille, j'aimerais ça qu'elle soit capable de faire sa propre décision de ce qu'elle préfère faire, mais aussi d'être indépendante dans un certain point. Je pense pas que c'est, tu sais, là, on parle du féminisme, puis comme les femmes n'ont pas besoin d'hommes, puis si ça, tu sais, non, I do good for myself. Mais je veux quand même un homme qui prend soin de moi, puis qui... Fait que c'est pas dans la mentalité de, tu sais, sois femme d'affaires, do what you gotta do, you're on your own. Non, mais, tu sais, si tu veux faire tes propres sous, tu veux build quelque chose, c'est quand même le fun ce que je suis en train de build en ce moment. Tu sais, j'en suis fière, puis... 100%. Comme, tu sais, en étant femme, oui, c'est le fun. Puis mes parents, je sais aussi qu'ils sont fiers, puis... Ça l'a donné comme ça, j'ai travaillé très fort, mais si ma fille aimerait faire la même chose, ben, je vais être la première à l'encourager. Si elle veut rester à la maison aussi pour s'occuper de ses enfants puis s'occuper de sa famille, je vais aussi l'encourager. Ouais, mais si elle vient te voir, elle te dit, maman, je fais quoi? Genre, est-ce que je reste à la maison au foyer? C'est A ou B. Ouais. Ou est-ce que genre je me lance en affaires puis je pars mon propre... Moi, je dirais d'essayer de se lancer en affaires. OK, genre en premier tour. Ouais, OK. ouais. As young as possible. Parce que c'est quand même, comme j'ai mentionné, c'est quand même bien avoir son propre... Ouais. Que d'être dépendante financièrement, tu sais, comme ma mère, entièrement dépendante à mon père. Heureusement, ça a été un homme qui a bien pris soin d'elle, puis, tu sais, God forbid, il n'y a rien qui s'est passé. Mais c'est quand même scary, une femme qui est entièrement dépendante financièrement à un homme, et que si surtout jamais... aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Surtout aujourd'hui. Puis si un jour ça ne fonctionne pas, tu fais quoi? Ouais, là, c'est sûr que c'est... On pourrait en parler pendant des heures, mais, mais ce que je me demandais, c'est est-ce que dans ce cas-ci, elle peut être indépendante sans nécessairement se lancer en affaires? Oui, mais genre en mode en travail ou genre... Ben, tant sur le temps qu'elle a sa propre chose. C'est un peu... j'en parlais avec mon adjointe. Je pense pas que financièrement, elle est correcte, elle est bien entourée, mais elle me l'a dit, elle dit, j'aime ça travailler avec toi parce que c'est mon affaire, c'est mon petit... You know what I mean? So, c'est le matin quand tu te lèves d'avoir quelque chose de le fun à look forward to ou d'avoir hâte à commencer ta journée. C'est vraiment ça qui est important. Est-ce que tu penses qu'en général, c'est plus difficile de trouver un partenaire quand tu es une femme en affaires? Moi, je trouve ça difficile, oui. Oui. C'est quoi l'homme idéal pour toi, Tania? Genre, c'est quoi les critères, idéalement? Définitivement, moi, ce qui m'attire, c'est quelqu'un qui est capable de m'apprendre quelque chose. C'est quelqu'un que, tu sais, quand on se parle, il a ses propres connaissances, puis qui m'inspire. Tu sais, moi, c'est même pas une question d'argent. C'est quelqu'un qui a comme who has it, que je peux m'inspirer pour... Tu sais, je le vois aller, puis je suis comme, wow, tu sais, c'est... T'impressionne. Ouais. Moi, j'aime ça être impressionnée, j'aime ça apprendre, j'aime ça être stimulée mentalement. Je suis vraiment dans l'intelligence plus qu'autre chose. Vraiment, vraiment. J'ai toujours eu une faiblesse pour les genres de nerd geek. Vraiment. Mais c'est ça. Puis quelqu'un, évidemment, qui traite bien sa maman. Parce que ça en dit beaucoup. C'est vrai que c'est important. Ça en dit vraiment beaucoup, qui traite bien sa famille. Puis quelqu'un qui est discipliné. Moi, je trouve ça extrêmement attirant, un homme qui est discipliné. Dans peu importe ce qu'il fait, que ce soit au gym, que ce soit au travail, peu importe, là, sa santé. Ouais. C'est vrai. OK, mais on va dire un homme super intelligent, super sage. Ouais. Mais on va dire il gagne 30 000 par année. Ouais, là, t'es allé quand même... 50 000 par année. OK, on va se dire les vraies choses. Je travaille assez fort pour pouvoir avoir un style de vie. Je ne me vois pas être avec quelqu'un qui ne veut pas le même style de vie que moi. Ou qui peut pas le suivre, tout simplement. Ouais. Fair enough? Ouais. C'est ça. Ça fait du sens. Non, ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais par défaut, puis c'est ça. Puis c'est poche un peu pour les femmes, parce que moi, je le sais, ça. Mais je suis comme, ouais, c'est vrai que c'est poche parce que on dirait que c'est là que ça devient plus tough pour une femme dans ce cas-ci. Une femme qui réussit, tu veux dire? Ouais, une femme qui réussit à trouver un partenaire alors qu'elle a rien fait de mal parce qu'elle réussit dans sa vie. Mais c'est plus tough pour elle. Oui, parce que des fois, ce que je ressens, c'est « Ah, she's got it, it's all good. » Tu sais, j'ai pas besoin de me forcer tant que ça. Ou... Je l'ai senti, ça, des fois. Puis je suis comme, tu vois, ça m'attire pas. Mais quelqu'un que je me suis déjà fait dire « Regarde, moi, je m'en fous de combien tu fais. Moi, je fais mes affaires. Tu veux continuer à faire tes affaires, great. Tu veux ne pas le faire. » Tu sais, pour moi, c'est irrelevant. Là, je suis comme « OK, là, on parle. » Il faut qu'on ait nos personnes individuelles.
c'est pas que là, là, j'ai rencontré quelqu'un qui fait des beaux sous, j'ai pas besoin de me forcer ou j'ai pas besoin de... C'est pas ce qui m'attire du tout. Puis tu dirais, est-ce que tu es plus une femme enlignée vers, on va dire, un homme traditionnel? 100%. OK. 100%. OK. Italien, ça fait que c'est comme... Non, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Oui, j'ai déjà été avec des Italiens. C'est sûr que, tu sais, au niveau de la famille, c'est un fit un petit peu plus facile. Mais non, mes parents ont toujours, tant et si longtemps que c'était une bonne personne, tu sais, ils viennent d'une bonne famille, puis il y a une tête sur ses épaules. Ma famille, on est ouvert. Là. Okay. Tu vois, ça, c'est... Puis, sache, moi, je ne suis pas ton ennemi, OK, Tania? Dis-moi. Sache, c'est une critique, des fois, qui arrive sur les réseaux. Que, exemple, toi, tu veux un homme traditionnel, mais, exemple, ce qu'on va entendre souvent, c'est « Ah, mais Tania, elle-même, c'est pas une femme traditionnelle. OK? Qu'est-ce que tu réponds à ça? So, OK, here's the thing. Non, effectivement, je suis pas une femme traditionnelle. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup. C'est pas une femme traditionnelle. C'est toi qui l'as dit. C'est ça qu'ils disent. Ouais, non, moi, c'est ça qu'ils disent. OK. Ben moi, j'ai l'impression, si on se dit, c'est à cause de ça. OK? Je suis pas une femme traditionnelle parce que je travaille beaucoup. Mais oui, ça doit être ça. Tu sais, je suis entrepreneur. Ben, à part ça, I don't know. Moi, dites-moi-le, là. But, come up with the arguments. Mais moi, j'ai l'impression que c'est parce que je suis une femme d'affaires. Je suis très. C'est quoi le mot? Dans énergie. Présente. Oui, mais tu sais, oui, je suis très dominante dans ce que je fais. Je suis très, tu sais, on me dit souvent que comme sur les réseaux, je parais très comme pas rough, mais comme un bon caractère peut-être. Oui, exact. Puis tu sais, une femme traditionnelle peut-être c'est plus douce. Ouais. Bon, en affaires, je n'ai pas le choix. Je peux pas commencer à dire c'est vrai. Vous voulez acheter une maison? Non, ça marche pas comme ça. Là. Tu sais, you gotta... Et oui, je rentre dans mon énergie masculine. Par contre, à la maison, il n'y a rien que je préfère plus, c'est d'arriver, je me change, et là, je deviens la calme Tania, tout cute, coquette. Donc, oui, c'est ce que les gens voient, puis c'est peut-être pas la perspective qu'ils ont, que je suis une femme traditionnelle, mais reste que, tu sais, j'ai 34 ans, je suis pas mariée, je suis pas avec quelqu'un, comme, tu veux que je fasse quoi de mes journées? Faut bien que, tu sais. À un moment donné. Non, mais ça, c'est vrai. Puis c'est un bon point. En fait, in fact, je dirais même qu'il y a des gars, de ce que je sais en général, le problème, c'est même pas le fait qu'elle est entrepreneuse. Je pense que c'est vraiment pas ça le problème. Ni le fait qu'elle travaille trop. Okay. C'est souvent l'énergie. Tu m'as fait rappeler, mais c'est l'énergie masculine. Voilà. Et pourtant, puis je dis pas que c'est ton cas du tout, là, mais je veux dire, tu parles à toutes ces femmes-là, tu leur dis, exemple, moi, je voudrais avoir une femme qui a une énergie féminine à la maison. Les femmes vont 100%, of course, non. Mais j'ai l'impression que ces femmes-là, elles ont de la misère à faire la distinction des fois. À faire la différence. Arriver à la maison, c'est comme... Elles oublient d'enlever cette veste ou comme... Voilà. Ah ouais, j'ai mon énergie. Elles ont oublié cette journée-là. Voilà. And I'm the first one to be guilty. Tu sais, j'ai sorti avec quelqu'un que j'arrivais à la maison puis je venais juste de terminer un meeting ou un appel ou j'arrivais à la maison, c'était rough, là. Là, whoop, OK, va prendre 2 minutes, s'il te plaît, puis parce que je l'avais encore, là, tu sais. Puis je me suis déjà fait dire, hey, je suis pas ton employé, là, c'est quoi cette dynamique-là? Mais je suis habituée toute la journée à comme tell everyone what to do. C'est moi qui gère, c'est moi qui. Donc oui, effectivement, des fois, j'arrive à la maison, puis you have to be conscious. Il faut vraiment y penser que. Puis moi, mon truc, c'est quand j'arrive à la maison, je me change tout de suite. Je me change, j'attache mes cheveux, whatever, je me mets en confort. Là, je suis comme, OK, là, je suis dans un autre. C'est plus le même profil, dans le fond. Ouais. Comme, automatiquement, c'est important. Genre, you gotta be conscious about it, absolument. Puis c'est ça, moi, c'est ça que je pense qui est dommage plus pour les femmes en général. Parce que c'est comme, elles réussissent tellement bien. Puis surtout si elles trouvent un gars, parce que souvent les femmes sont comme, on va dire biologiquement, je pense elles sont hypergames, c'est ça qu'on appelle. C'est comme, elles veulent plus ou... Elles veulent genre un gars qui peuvent suivre leur style de vie. Tu sais. Autant financièrement, puis elles veulent se sentir un peu protégées. C'est normal par rapport à là. Fait que plus la femme a réussi, souvent, ben, plus le gars aussi, il faut qu'il soit comme, you know. Sauf que ce gars-là, souvent, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce gars-là aussi a des choix, on va dire, entre guillemets. Puis si la femme, elle enlève pas sa veste, puis elle arrive, puis elle lui rentre dedans comme si c'était son employé ou quelque chose comme ça. Là, lui va se dire, yo, what the fuck, pourquoi j'avais elle? Pourquoi je deal avec ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Ça, je me demandais, genre, de ton expérience, si tu l'as remarqué. Il faut que je sois consciente de ça. C'est ça l'importance. Il faut que je sois consciente. C'est un work in progress, mais effectivement, au travail, je sais que je suis une personne complètement différente. OK. Puis si jamais, exemple, l'homme traditionnel, il arrive demain,
ou après-demain, là, c'est peu importe. Puis c'est l'homme parfait, niveau qualité, financièrement, tout est là. Mais lui, de son bord, il veut que tu sois la femme traditionnelle. Reste à la maison, etc. Est-ce que tu serais prête à décamper pour cette relation? Ça, c'est une... Ok. Ah. Oui. Je pensais elle avoir un petit... peut-être... Même pas d'hésitation. Oui. OK. Oui. Shit, pourquoi t'as répondu aussi vite, oui? Ben, elle est sûre de la réponse. Non, je sais, mais je veux dire, c'est... Genre, il te dit, OK, là, je veux que t'arrêtes, tu prennes ta retraite, en gros. I got you. Si je vois, tu sais, tout est l'idéal et tout ça, puis qu'on a vraiment une bonne entente, oui, absolument. Parce que le travail, j'adore ce que je fais, mais je veux vraiment une famille. Je veux vraiment une famille, puis je veux une famille unie. Je veux une famille que je peux être là pour les premiers pas de mes enfants, les premiers mots. Je sais que je vais vouloir être présente comme maman. Donc, puis je veux pouvoir prendre soin de mon homme aussi. Tu sais, at its fullest. Puis ce que je remarque, c'est qu'en travaillant beaucoup, les relations que j'ai pas toujours le temps, ou tu sais, j'ai pas toujours l'énergie pour. Donc, je réalise ça, puis je trouve ça triste un peu parce que la personne mérite que je sois à 100%, tu sais, all-in, mais je ne le suis pas à cause du travail que j'ai. You gotta be very understanding pour date un realtor. Ouais, c'est sûr. Puis, tu m'as fait rappeler un truc, je pense, j'avais vu une vidéo comme ça passer, tu parlais des 5D. Les 5D pour vendre? Ouais, je sais pas si c'était les 5D, mais divorce faisait partie des D. Oui. OK? Puis moi, je me demandais, toi, à travers l'expérience que tu as eue, est-ce qu'il y en a beaucoup que c'est ce cas-là aussi? Oui. En fait, pourquoi tu penses? Les transactions que je fais en une année avec le plus de divorces, savez-vous c'est quand? C'est quand? C'est après le jour de l'an. Ah, non. Okay. Et avant Saint-Valentin. Ah ouais? Oh, shit. Les gens qui pensent se divorcer restent ensemble pour la famille, temps des fêtes, mais à partir que les temps des fêtes sont finis, ben, ils se laissent parce qu'ils disent, ben là, on va pas rester ensemble en plus pour la Saint-Valentin. Fait qu'il y a beaucoup, c'est de l'argent de plus, il y a beaucoup de divorces. Les gens qui m'appellent, je dis, là, je me sépare, tout ça, entre le 1er janvier et le 14 février. Wow. Holy shit. Ouais. C'est là que c'est le jackpot. Ouais. OK, non, mais ouais, non, c'est triste, là. Mais après, bon, c'est peut-être je sais pas, un truc professionnel ou quelque chose, mais toi, de ce que tu as pu remarquer, parce qu'il y en a-tu eu beaucoup déjà en partant ou non? Des cas comme ça. Des cas de divorce? Que toi, tu as fait comme ça. Oui. Puis c'est rare. Tu penses que c'est dû à quoi? Supposition. Il y a beaucoup de gens, j'ai réalisé, qui se marient puis qui sont même pas à 100% certaines de la personne. Puis là, qui ont des enfants, tout parce que les gens dans leur entourage ont des enfants, fait qu'ils disent, ben, nous aussi, on devrait. Ou il y a des gens qui ont des enfants parce qu'ils pensent que ça va aider le couple. Finalement, ça fait juste empirer. Hein? Tu sais, avoir un enfant, je pense que c'est beaucoup de travail. Mais c'est là que ça expose, on dirait. Exactement. Ça fait juste amplifier tout ce que... Tu sais, il faut tellement que tu sois solide comme couple pour avoir un enfant. Tu sais, la fondation, il faut qu'elle doit avoir... la fondation doit être extrêmement solide pour pouvoir raise un enfant ensemble. Sinon, l'enfant, il est mélangé. Maman pense une façon, papa pense une autre façon. Déjà, élever un enfant, c'est difficile. Si les deux s'entendent pas bien, c'est la recette pour le chaos. Là. Ouais. Wow. Ça, c'est ça, c'est fou. Oh mon Dieu. Élever un enfant. On espère un jour qu'on va... Bah, lui, il a déjà 2 enfants. Ouais, wow. Moi, ça a été... Il a pas niaisé, comme on dit. Ouais, moi, j'ai ce qu'on appelle, je pense, à l'hôpital, ils disent ça des faux jumeaux. Ouais. Pourquoi faux jumeaux? Parce qu'ils sont nés en bas d'une année de différence. Donc, il y en a un exemple qui a 1 an, l'autre a genre 9 mois. OK, t'as pas niaisé, hein? Oh, ben, écoute, ça, j'ai manqué mon cours à la biologie, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Enfin, bref. Ben, félicitations, God bless. Parce que t'es jeune, puis c'est le fun d'avoir des enfants jeunes, parce que... J'imagine. Je pense que, tu sais, quand il y a un gros gap entre l'âge de ton âge et l'âge de ton enfant, c'est tellement des générations différentes, puis des fois, ça se comprend un peu moins, mais tu sais, tu me sembles... Je sais pas c'est quoi ton âge, mais c'est le fun d'avoir des enfants aussi jeunes. Moi, ce qui me stresse maintenant, c'est plus l'éducation. Uh-huh. Avec, tu sais, exemple, moi, je vois les gens qui utilisent l'intelligence artificielle et tout ça maintenant, puis je les regarde, ils sont toutes gogoles un peu. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, toi, à ton travail, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est comme implémenté? Oui. On l'essaie du mieux possible.
OK. Moi, je l'utilise d'une façon régulière. C'est pas juste une façon pour faire mes courriels, mais vraiment des analyses comparatives du marché, faire la meilleure mise en marché possible. Ça, c'est important, ça. Oui, absolument. Je le fais aussi pour des photos, pour améliorer les tu sais, exemple, s'il y a une photo où est-ce que on veut accentuer quelque chose ou rendre la photo plus jolie, on va utiliser. J'essaie de vraiment l'impliquer, puis j'aimerais ça m'informer pour pas suivre un cours, mais comme une formation quelconque de comment pouvoir l'implémenter encore plus. Parce que tout comme les réseaux, j'ai l'impression que si on n'embarque pas tout de suite, dans 10 ans, on va être vraiment... C'est 100% à tout le monde. C'est sûr. 100%. C'est sûr. C'est à tout le monde. Hey, c'est comme l'Internet. Ouais, exact. Quand l'Internet est sorti, là, il y avait vraiment des gens qui sont comme « Ah, j'ai pas besoin de ça. » Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux pas en vivre si t'as pas You know what I mean? Internet. Just get on it. Get on it. We have no choice. Il faut s'adapter. Je suis convaincue que dans la vie, le plus qu'on s'adapte à des choses qui viennent à nous, le mieux qu'on réussit. Puis on le voit même avec le AI en ce moment, eux qui s'adaptent, qui sont déjà dessus. Ben c'est ça tu le subis. Exact. Ouais. Tous les cas. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'emplois en immobilier que toi tu fais que bon, ça va être remplacé? Courtier immobilier, moi, je pense pas. Non, parce que c'est très relationnel aussi encore. Vraiment. Mais peut-être des choses qu'on fait à l'interne qui vont être remplacées, peut-être. Tu sais, mon adjointe, I don't know. Mais je les aime, mes adjointes. Tu sais, ils parlent tellement bien. Moi, I love my family. Mais, tu sais, mes adjointes sont extraordinaires avec mes clients. Je vois pas un robot appeler mes clients. Je vois pas... You know what I mean? Je veux garder ça. Là, le plus mais peut-être possible. elles vont être plus encore... Si elles utilisent ça à leur avantage, elles peuvent être plus... Oui. Ça, par exemple, je vais vouloir. Je vais vouloir que tout le monde dans mon équipe l'implémente le plus possible. Genre, peut-être une adjointe va valoir 10. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, dans les podcasts, on a quelqu'un qui maîtrise l'art du AI un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, on lui a demandé de nommer des métiers qui vont être remplacés, selon lui. Ouais. Puis il a dit adjointe. C'est le premier qui a dit. Ça se peut. J'espère que les adjointes, vous allez être encore là, mais... Non, mais il n'a pas dit ça honnêtement- comme ça. Il n'a pas dit ça comme ça. On lui a Exact. forcé. Ouais, j'ai nommé plein de jobs, puis là, bref. But you know what? Je tiens à dire quelque chose, puis je sais pas si mes adjointes qui l'écoutent ou l'écoutent pas, mais à toutes les adjointes out there, bravo. Parce que moi, là, vivre ma vie sans mon adjointe, je peux même pas l'imaginer. Tu sais, c'est rendu mon adjointe même personnelle, là. Elle s'occupe de tout. Puis c'est à cause de ça que je suis capable de performer comme je fais. Donc, chapeau, parce que Shout c'est out. le pilier de mon équipe. C'est grâce à elle qu'on a booké le podcast, en fait. Ah, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Tu vois? C'est elle qui répond à mes messages, c'est elle qui... Là, les réseaux sociaux, comme... C'est pas moi là, qui réponds aux DM, c'est pas moi qui réponds aux commentaires, c'est pas moi. Pour moi, c'est une... J'ai accès, oui, mais je pense qu'il y a 15 personnes qui ont accès à mes réseaux. OK. C'est vraiment une business pour moi. Nice. OK, mais on va dire, tantôt, l'exemple de tantôt, puis il te dirait, OK, j'aimerais ça que tu sois plus présente sur les réseaux. Moi? Ouais. Puis présente sur les réseaux? Genre, on va dire, tu rencontres l'homme idéal. Ah, qui me dit Côté. ça? Ouais. Ça m'est arrivé. Ça Non! m'est arrivé. Je dis, non, toi, c'est impossible que ma femme va être out there comme toi, donc j'espère que tu le sais. Écoute, c'est à y penser, mais encore, c'est en lien avec, tu sais, si je vais commencer à raise my family ou quoi que ce soit, comme, je vais poster quoi? Comme peut-être je vais changer ça, mais mon audience aime ce que je poste. Si je change complètement de contenu, je sais pas qu'est-ce que ça va arriver, mais ça se peut. Peut-être si je continue les réseaux, que je fais du contenu plus de famille ou peu importe. I don't know. Mais l'affaire, c'est que la visibilité, ça a un pouvoir. Ouais. Et C'est ça. les opportunités, les collaborations, les partenariats que j'ai eus à cause de la communauté qu'on a bâtie, c'est quand même quelque chose. Ben, je sais que c'est quelque chose que personne ne veut en parler nécessairement au Québec, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent. Des gars qui vont être comme des entrepreneurs sont comme moi je veux pas nécessairement ça. que ce soit sur les réseaux. Après, ça dépend après combien de temps aussi. Tu sais, s'ils Ouais. viennent la rencontrer, puis c'est comme délite tes réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Ça dépend ce qu'il apporte sur la table aussi. C'est ça. Ouais, mais même si ça fait 1 an, un an, je trouve que c'est trop court. Je veux dire, si c'est trop bâti sur c'est une business, 1 an, c'est comme. Ouais, j'avoue. C'est like- Mais c'est comme, en ce moment, moi, les réseaux sociaux, c'est pas une question d'être à la caméra puis être vu. C'est pas ça pour moi. C'est vraiment ça. une business. Ouais, C'est je suis ça. dans ton Donc, qu'on rencontre un homme puis qu'il me dit « shut down your business », je sais pas. C'est Je sais ça. pas. Je pense que ça dépend juste après combien de temps, je pense. C'est à réfléchir, À y penser, exact. à y penser. Mais est-ce que tu Exactement. arrives à comprendre
Pourquoi du comment, genre? Pourquoi Oui, lui... j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. OK. Parce que lui, c'est quelqu'un, tu sais, il dit « All the big CEOs out there, t'es vois pas en train de... » OK, oui, t'as comme Grant Cardone avec sa femme, tu sais, t'as du monde comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont très discrets. Tu sais, les CEO que j'ai fait affaire avec, ceux de Montréal, ils sont pas out there sur les réseaux. Ils ont à peine LinkedIn. Alain Bouchard, c'est vrai que... Tu le vois pas. « Hey guys, what's up? » J'ai compris ce qu'il voulait dire. OK, nice. J'ai un petit jeu pour toi. Tell me. OK? Ça s'appelle Oui ou non. OK. OK? Attends 2 secondes. Les fameux jeux. Ah, Ouais. j'aime ça. Super. Fait que, oui ou non, 80% des courtiers ne devraient même pas être dans l'industrie. Oui. OK. Showtime. OK. Les réseaux sociaux ont créé plus d'illusions de courtiers que de vrais courtiers. Oui. OK. Parfait. La majorité des courtiers offrent peu de valeur réelle et misent tout sur les réseaux sociaux. La majorité, c'est ça le mot. C'est une bonne question, ça. J'ose espérer que non. Je me calerais en même temps, tu sais. Aïe. OK. Le public, l'audience, croit encore beaucoup de choses fausses majeures sur le rôle d'un courtier. Oui. Comme quoi, tu penses, exemple? L'audience, des fois, a des illusions d'un courtier que finalement, c'est pas vrai. Puis une éducation, des fois, à faire. Puis ce que j'aime des réseaux, c'est qu'on est capable de démontrer, tu sais, des behind the scenes, des choses comme ça, qu'on démontre vraiment aux gens, on travaille fort. Tu sais, quand je poste à 10 heures le soir, toi, t'es dans ton lit, tu scrolls, mais que je viens de poster que je sors du bureau, là, c'est pas une joke, là. Tu le vois, l'heure que j'ai quitté. Donc, ça démontre que, oui, je travaille fort. Donc, je pense que les réseaux pourraient aider avec ça. Ouais, 100%. You have to use it right. True. OK. Le branding compte parfois plus que la compétence pour obtenir des clients. La compétence est très importante. Mon Pour travail... obtenir des clients? Pour obtenir des clients? Pour obtenir des clients. Oh non, le Obtenir branding. ou closer, c'est... Obtenir. Ok, ouais. Obtenir? Non, branding. OK, branding. Ouais. Alors, ta réponse, oui. OK, c'est bon ça. OK. Un courtier devrait absolument investir lui-même en immobilier pour être crédible. Oui. OK. Ah ouais, toi, tu penses... Oui. So, un courtier immobilier, exemple, qu'il n'est pas propriétaire, il n'est pas crédible, genre, pour toi. Oh, dans ce sens-là, je pensais que tu parlais encore du marketing. Non, investir en immobilier, genre. Non, pas nécessairement. Non, OK. pas nécessairement. OK. Excuse, j'avais pas mal compris ta question. Mais c'est vrai que comme quand t'es courtier puis tu vends une maison puis t'es pas propriétaire, quand tu y penses... Mais c'est ça. J'avais même pas pensé à ça. Mais c'est fou, Surtout hein? si ça fait longtemps que t'es là. Si tu débutes, c'est normal. Là. Je me dis, t'as peut-être même pas l'argent pour Mais investir. c'est ça, tu sais, you can't blame it either, là, mais... Mais c'est ça. Mais à un moment En tout donné, cas. c'est- Non, je suis... OK. Le marché actuel expose les courtiers qui n'étaient pas vraiment bons. Oui, Ah ouais? oui. Pourquoi tu dis ça? Par exemple, après la pandémie, Ouais. il y a beaucoup de courtiers qui sont devenus courtiers durant la pandémie parce qu'ils pensaient que c'était payant, mais après la pandémie, ils ont frappé des murs, là. Ils ont pris un 2. C'est ça. Donc oui, le marché, des fois, fait en sorte OK. que on fait C'est un nettoyage dans le C'est le domaine. temps. Moi, il y a toujours un de mes mentors qui m'a dit, le temps finit toujours par t'expose ou te promote. Exactement. Wow. Ah, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. Charlotte Mathieu Lamontagne. Shut up, man. OK. La plupart des clients magasinent encore le courtier le moins cher. Non, pas à ce que je suis exposée. OK. Comme moi, ma commission, elle est non négociable. Mhm. Puis je le sais que ma commission est plus élevée que la normale. Mais la façon que je la présente et ma crédibilité va faire en sorte que les gens... Tu sais, dans la vie, tu as ce que tu payes pour. Hein? C'est aussi simple que ça. Puis c'est quoi la commission normale? En moyenne, 2%. Si, exemple, tu achètes. Donc, le courtier inscripteur va peut-être signer à 4%. Il va garder 2, puis il va donner 2, comme ça. OK. Tu peux aller jusqu'à 5, 6. Tu sais, dans le temps, il allait jusqu'à 7, 8. C'était élevé. Quand même. Mais nous, notre moyenne est plus élevée que 4, ça, c'est sûr et certain. OK. Puis quand tu dis magazine, je pourrais être sûr, dans le fond,
les gens, des fois, ils vont voir plein de courtiers puis ils demandent tu prends combien, tu prends combien, tu prends combien. Ah ouais, OK. Ouais, ça arrive. Ou les évaluations. Ah, Il ouais. y en a qui disent ouais, mais là, j'ai un courtier qui peut faire la même chose que toi, mais à X donc, tu sais, comme moins cher. Puis tu réponds quoi dans ça là? Ben, va avec ton courtier. Non. Écoute, il y a différents arguments, ça dépend de la ouais. circonstance, mais tu sais, si je leur dis, écoutez, je comprends, l'autre est moins cher, mais si on prend moi, puis on prend l'autre courtier, puis on est au même prix, lequel tu choisirais? Puis ils disent, ben, c'est toi. Pourquoi? Ouais. Puis ils disent, ouais, mais parce que telle affaire. Ben, c'est pour ça que je charge plus. D'où l'importance d'être bon en vente. Aussi simple que ça. Ou, j'ai dit, tu sais, si exemple, il y en a un qui essaie de me négocier, je dis, regarde, là, tu essaies de me négocier, OK? Puis I stand my ground. Si tu me prends comme courtier, parce qu'il y en a qui disent, tu sais, t'es pas facile, hein? Tu négocies pas. Puis, ouais, mais quand je vais te représenter, puis quelqu'un va vouloir négocier le prix de ta maison, puis je vais stand mon ground, tu vas être bien content. Faut t'en rappeler. Voilà. C'est vrai. Voilà. So, tu sais, ça dépend, mais je me gêne pas. Nice. C'est bon. Ok. Il y a vraiment beaucoup d'ego et de compétition toxique dans l'industrie du Ouais. courtage immobilier. Malheureusement, oui. Damn. Ouais. Ça, c'est quelque chose Ça là va que... vraiment bâcher un courtier pour avoir un listing. Ah ouais, hein? Oui. C'est terrible. Mais encore une fois, moi, je crois pas à ça. Parce que si tu bâches un autre courtier à un client, tu es juste en train de te rabaisser toi-même. Ouais, Puis ça m'est arrivé. Ça, c'est quelque chose que les gens comprennent pas, on dirait. Non, c'est fou. Mais ça m'est arrivé. Il y a mes clients qui m'ont dit, hey, en passant, je leur ai dit, je travaille avec toi. Puis, en tout cas, ça parlait so-so de ta part. Wow. Mais mon client a fait la part des choses. Mais c'est malheureux, mais c'est la vérité. J'imagine ce genre de truc, ça arrive souvent par des courtiers qui ont moins de succès que le courtier par qui ils parlent. Dans n'importe quoi dans la vie, les gens qui toujours comme hate, ça. c'est le Exact. monde qui sont en bas de toi. 100%. Parce que ça leur fait chier que tu es en train de faire de quoi que peut-être eux-mêmes, ils auraient aimé ça faire. Mm. Moi, je suis très croyante en ça. Je suis d'accord. Tu vas jamais voir quelqu'un en haut de toi qui va dire « Ah, c'est quoi qui fait? » Non. Jamais. Il va t'encourager parce qu'il dit « Bravo, t'essayes. C'est vrai. Ok. Il existe des pratiques dans le courtage qui devraient disparaître complètement. » Huh? Non. Ok. C'est bon, moi, c'était mes 10 questions. C'est bon, c'est des bonnes questions, à ça. C'est des bon. bonnes questions. Non, c'était des bonnes questions. Ok. Oh. Ok, puis Tania, là, toi, en ce moment, c'est quoi tes objectifs pour les 5 prochaines années, hors courtage? Genre, on va dire plus vie personnelle, ça serait quoi? Avoir une famille. Ah ouais. Dans les 5 prochaines années? Oui. Damn. Me marier, avoir des enfants, avoir une famille, avoir mon goût. Tu sais, oui, j'ai ma famille, mes filles, puis je pense que c'est à cause de ça que je suis aussi maternelle, parce que je le veux tellement pour moi-même que je me dis, regarde, might as well give that love aux filles, puis l'apprécier énormément. Ben oui. Mais j'aimerais ça avoir ma famille à qui je pourrais partager tous les bons moments de la vie. Là. C'est ça. Tu sais, c'est beau le hustle, puis faire l'argent, tout ça, mais comme avoir quelqu'un avec qui on peut le partager, c'est un autre niveau. Puis tu sais, tu parlais d'argent passif tantôt. Ouais. Faire de l'argent passif. Mhm. Mettons là, on te donne $1 million Oui. aujourd'hui. On oublie l'immobilier. Mais tu dois absolument l'investir. Tu l'investirais où? On exclut l'immobilier, c'est fort. C'est bon. Ça. On exclut l'immobilier? Ouais. Ben, je dirais un peu de tout. Un peu de tout, mais des choses que je connais vraiment. Tu sais, j'ai entendu des très, très, très bonnes choses. Tu sais, il y a du monde que je connais dans ma vie qui ont fait une fortune avec Bitcoin, puis tout ce qui est... Mais je m'y connais pas assez pour investir. J'ai peur, honnêtement. Donc, ça serait dans des choses que je connais très bien, que je maîtrise. Là, vous éliminez énormément de choses parce que l'immobilier, c'est... Même mon père, il a pu prendre sa retraite à 50 ans parce qu'il a tellement eu d'immobilier. Je suis dans ça, là. C'est vraiment ça. Mais à part t'inquiète, ça, je vais te le poser après. Si ça peut te rassurer, là, on va le ramener, l'immobilier. Mais tu sais, de dibble dab un peu dans tout, mais aussi dans le personal brand, là, j'y crois vraiment beaucoup. Ah. Ouais. Tu sais, en ce moment, je fais du revenu passif qui est aucunement en lien avec l'immobilier à cause de la visibilité que j'ai. So, là, je commence à voir là, de quoi qui est intéressant, puis j'aimerais ça l'explorer un peu plus. C'est-tu relié au sponsor? Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est des partenariats, des partnerships, sans dire que je suis influenceuse, parce que je leur dis à chaque fois qu'ils me reprochent pour faire des partenariats, je leur dis, vous saviez, là, je vends des maisons à temps plein. Ouais, Je peux pas faire des editing, mais on s'arrange pour que
ils font le contenu eux-mêmes, puis ça fonctionne, puis ils ont la visibilité qu'ils ont, puis everyone's happy. Puis en parlant de personal branding, est-ce que toi, il y a une ou un courtier qui t'impressionne au niveau de son personal branding? Ils sont beaucoup aux États-Unis. Ah, OK, ouais. Je m'inspire énormément des États-Unis parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'avance dans des choses. Donc, quand tu sais, je suis pas abonnée à beaucoup de gens là, sur les réseaux parce que quand je vais dans mon feed, je veux pas voir du n'importe quoi. Je veux voir ce qui fonctionne, comment je peux m'inspirer, tu sais. Puis oui, c'est les États-Unis qui m'inspirent, les courtiers de là. Nice. OK. Puis maintenant, la même question, mais cette fois-ci avec l'immobilier. OK? Tu as le droit à l'immobilier, là, c'est bon. OK. OK? T'investirais comment en immobilier? Sur quel Ou genre de en fait, projet? peut-être ça se peut que ça soit pas encore l'immobilier, je sais pas. Écoute, rendu là, tu sais, c'est où est-ce que l'opportunité, je la vois. Ça peut être un plex, ça peut être un condo, ça peut être... Tu sais, les condos, je dis tout le temps, surtout mes premiers acheteurs qui veulent commencer à bâtir leur parc immobilier, je leur dis, allez pas au condo, exemple à Marquise, avec les frais de condo à 700-800 $ par mois, tu vas pas rentrer dans ton argent. Il faut penser à ça. Il y a une façon d'investir qu'il faut penser à des choses que, comme, oui, c'est beau, c'est joli, mais comme ton loyer que tu vas récolter, vas-tu vraiment tout couvrir tes dépenses? So, you gotta be smart about that. Sinon, ben, duplex, triplex, des plex, des 6, des 8, des 16, des... The sky's the limit. Where the opportunity goes, I go. Mais tu vois, ça, c'est intéressant. Tu sais, c'est une question qui revient souvent, puis c'est un débat sur Internet vraiment beaucoup, là. C'est quoi qui est mieux, genre, acheter ou louer? Puis la différence, tu l'investis, exemple. C'est un débat. Écoute, j'y pense, moi aussi. Est-ce que c'est mieux juste louer, puis l'argent que je fais, j'investis, puis le rendement va être plus élevé? Tu sais, je pense que acheter une maison, c'est comme un savings account forcé. Ouais, exact. C'est pas mauvais. Le real estate, depuis on le connaît, a toujours... Tu sais, oui, c'est jamais stable, mais à la longue, c'est toujours vers le haut. Tu sais, ça fait ça comme ça, là. Mais bigger picture, it goes higher, c'est sûr. Donc, ça dépend. Je pense que ça dépend la tolérance de risque que la personne va avoir. Tu sais, l'immobilier, c'est stable, t'achètes, mais tu dors là-dessus pendant des années et des années. Tandis que si tu veux gamble un peu plus, ben, tu peux même aller au Bitcoin, là, si tu veux, mais comme, tu sais, tu mets ça à la bourse ou whatever, comme des choses un peu plus risky, qui auraient un rendement plus élevé, mais comme, ça dépend de la personne et leur tolérance, je pense. Parce que, mais je sais qu'il fut un temps où est-ce que ça faisait plus de sens, ce débat-là, parce que les coûts des loyers étaient vraiment moins chers. Exact, c'est ça. Mais là, maintenant, puis je sais pas exactement dans le marché comment que c'est, mais j'ai l'impression que les coûts des loyers sont tellement chers que ce rendu-là, c'est mieux de payer une hypothèque par mois. Comme avant, tu peux te permettre de louer et économiser. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais je sais pas, en fait, à quel point que c'est le cas. Autant que les loyers ont monté, mais guess what? C'est parce que les prix des maisons, ils ont monté. Tout le monde. Sauf les salaires. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais tu sais, pensez à ça, là, depuis la pandémie, les prix ont boosté. Ça n'a pas descendu tant que ça, là. Fait qu'est-ce que l'écart entre loyer et l'hypothèque est toujours aussi grand qu'avant? C'est juste que tout coûte plus cher? Tout coûte plus cher, mais en ce moment, les gens ont plus de misère à économiser une mise de fonds pour pouvoir acheter. Souvent, les acheteurs vont devoir, moi je le vois souvent dans mes dossiers, ils ont besoin d'un co-signateur pour pouvoir passer au financement. À cause du crédit ou de la mise de fonds? Généralement. À cause de, parce qu'en fait, quand tu empruntes l'argent, il y a des ratios à respecter. OK? Puis les ratios, ils bustent. Parce que les gens, avec le salaire qu'ils font et les dettes qu'ils ont, ça ne respecte pas les ratios que la banque pourrait leur qualifier. Ouais. Donc, en ajoutant une tierce personne, ça l'ajoute un revenu s'ils n'ont pas trop de dettes. Puis c'est là que les trois gens peuvent enfin qualifier pour acheter. C'est pour ça que souvent, il faut être deux pour acheter. Deux ou des fois plus. Des fois, un couple a besoin de maman ou papa à signer. Ah ouais, c'est pas là. Oui, on voit beaucoup de ça. OK, mais on va dire on prend un couple. OK, une personne veut acheter, elle a un bon score de crédit. Oui. Un bon revenu. Puis là, elle voudrait acheter, on va dire, avec son conjoint, whatever. Oui. Mais que lui, il a un score de crédit vraiment pas bon. Est-ce que ça peut endommager? Oui. Ouais? Même s'il y a un revenu? Même s'il y a un revenu, mais ils vont voir sa cote de crédit. Fait que c'est-tu mieux qu'elle le fasse sans lui ou avec lui? Ça dépend. C'est cas par cas. OK. Il y en a qu'en ajoutant quelqu'un, ça va nuire plus qu'à la transaction que pas. Oui.
C'est fou Oui, quand même. pour Mais peu comment importe ça les peut raisons. nuire? Genre, normalement. Parce qu'ils peuvent se dire que c'est un mauvais PR. Mais tu sais, même s'il fait un revenu, mais s'il y a un historique qui ne paye jamais ses affaires, Ouais. c'est pas rassurant pour une banque, ça. OK. Donc, tu sais, il y a des exceptions qui sont. Un bon courtier va manage quand même, là. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait le courtage hypothécaire. On commence à entrer dans un domaine où est-ce que, comme, ça fait C'est ça, longtemps que je j'ai me pas suis pratiqué. dit, ouais. Mais de ce que je m'en rappelle, des fois, une personne va nuire plus à la transaction que aider. OK. Donc, quand tu regardes les profils, il faut vraiment que tu décides, OK, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'amener cette personne-là ou est-ce que cette personne-là pourrait qualifier seule ou, tu sais, peu importe. OK. voir. C'est bon à savoir, je savais même pas que. Ouais. Il y a un score de crédit minimum pour acheter, je pense. Moi, dans le temps, quand je faisais le financement, je sais que 6,80, c'était raisonnable. Tu sais, ça dépend des banques, mais certaines banques n'acceptaient pas en bas de, je sais pas moi, 600 ou 650, ça dépend. C'est tellement différent. Puis je suis certaine que les normes ont changé depuis que j'ai pratiqué. Donc, c'est dur à répondre à cette question-là comme il faut. Puis toi, avant de dealer avec un client, est-ce que tu t'assures qu'il passe au financement? Ou tu peux quand même faire la visite puis tout avant de... Ah oui, mes Ok, filles c'est le ça. savent. Avant de commencer toute visite avec leur client acheteur, on a besoin de la lettre. C'est ça, sinon c'est une perte de temps. Puis quand on reçoit la lettre, je veux que les filles appellent le courtier qui a signé la lettre pour valider puis bâtir une relation aussi. Et en passant, moi, c'est elle. Je travaille avec l'équipe Tania Bernardo. On a un client commun. J'ai vu que vous avez fait la lettre de préqualification. Je suis juste en train de dire qu'on est en train de magasiner. On vous laissera savoir quand l'offre sera acceptée. Tu sais. OK. Je trouve ça important quand oui. même de bâtir ça parce que un acheteur, quand il va travailler avec un courtier, que quand c'est le temps de déposer l'offre, le courtier peut même dire au vendeur, écoutez, ça, c'est l'offre de mes clients, il y a une préqualification, j'ai une bonne relation avec le courtier hypothécaire. Tu sais, ça l'inspire confiance pour l'accepter, dans le fond, l'offre, surtout en surenchère. J'en ai tellement appris des affaires durant la pandémie en Ouais, surenchère, là, clairement. c'est fou. Tous les petits trucs. Puis je me demandais, parce que, exemple, tu sais, ton numéro il est sur ta bio, Yes. Instagram. Le numéro de téléphone? Ouais. Ouais. Tu reçois combien d'appels par jour, on va dire? Parce que si je t'ai appelé pour le podcast, puis tu m'as répondu, genre, Tania Bernardo, courtier immobilier, comme si j'étais peut-être un futur client. Mais je me dis, il doit tellement avoir d'appels que tu reçois. Ben là, je suis rendue à un point où est-ce que, tu sais, j'aimerais ça que mon adjointe commence à filtrer. Attends, c'est ton numéro de téléphone personnel? Dinguerie. Oui! Depuis tout à l'heure, oh shit! Ouais, mais je vais. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ce numéro-là, le numéro de téléphone de la compagnie, puis je vais Ben oui. avoir Ouais, mon c'est ça, personnel. c'est ça. Juste parce que oui, tu sais, des fois, je suis au téléphone, puis pendant que je suis au téléphone, j'ai un appel qui rentre, right? Mais tu réponds pas parce que tu es au téléphone. Là, OK, c'est beau, je finis l'appel, je rappelle l'appel que j'ai manqué, je suis au téléphone, encore une fois, tu sais, des fois, c'est comme ça toute la journée, là. Ouais, Toute la journée. clairement. J'ai plus de voix. À un moment donné, j'avais perdu ma voix parce que je parle toute la journée. Faut être Oh bon au my. téléphone pour être courtier immobilier quand même. We're glued to our phones. Ouais. Il est là. Il est là, Puis on est exact. en podcast, c'est just in Oh case. my god. Ça, c'est. Ouais, dès que j'ai appelé, c'est la première question que je me suis posée. Ah ouais, hein? Je me suis dit, il y a tellement de gens qui doivent appeler, même juste pour appeler des fois. Genre, Ouais. Mais oui, là, on commence un système de filtrage parce que là, c'est beaucoup, là. C'est sûr. Tu sais, tu parlais de ton taux de personal branding, Yeah. de sponsor. Moi, j'ai un autre jeu aussi pour toi. Dis-moi. Mais avant, notre sponsor, Boutique T'as quoi? Écoute, on a un cadeau pour toi. Oh, c'est On donc a gentil. Ouais, Ben oui, ouais, on a un ouais. cadeau Oh pour toi. my Je vais God. laisser Sambou te le présenter. C'est le temps des fêtes en plus. Donc, Oh. je sais pas si tu connais Boutique T'as quoi? Non. Non, ben, c'est une boutique de parfum. Ben là, j'ai vu le parfum. Ça ressemble à un parfum de femme. Il n'y a pas de Ouais, femme ça, ici, c'est là. pour Ah, Ben, c'est ça, c'est une boutique de parfum située deux à Montréal, une à Québec. OK. Puis ils nous sponsorisent depuis la saison 2. Donc, Wow. on te donne un beau cadeau. That's Shout-out so Boutique T'as quoi? kind. Je Puis, tiens- en plus, c'est un gros cadeau là Ouais, aujourd'hui. c'est la première fois que c'est un gros Honnêtement, cadeau. c'est la première fois que c'est un gros cadeau. On l'a reçu juste avant le podcast. Donc, je vais te. Thanks, guys. Ouh, j'ai Je pense qu'il y a hâte. 2 parfums à l'intérieur, si je me trompe pas. Oh, c'est dommage. Ouais, non, overpromise pas. OK? Ouais, c'est vrai. Ouais, il y en a peut-être un, tu dis peut-être. Parce que s'il y en a 2 puis il y en a un finalement. Bon, mais ouais, là, non. là, t'as l'air d'un esti. En tout cas, Merci, guys. Mon love language, c'est justement les cadeaux. Bon, c'est vrai? c'est parfait, ça. Bon, ben, écoute. On appelle ça un bon timing. un bon timing. Voilà. Donc, guys, straight 15 si vous voulez avoir des belles réactions comme Exact. comme qu'elle elle a eu. Puis c'est les meilleurs parfums de Dubaï. Ça va être Dubaï en passant. les parfums, donc. I like that. Super. Fait que là, j'ai un jeu pour toi. OK, Tania, ça s'appelle 3-3-3. OK. Là, c'est un jeu plus, ça te concerne un peu. OK. OK? Donc, juste le retrouver. On l'appelle le jeu psychologique. Uh-huh. Ouais, c'est un peu plus.
Quand je te l'ai donné, là, il a dit, ah, c'est bon, super. Tout va bien. Ouais, j'allais te bâcher. Puis... Super. Fait que c'est 3 segments de 3. OK? Le premier segment, ça s'appelle ton plus grand. Right? Fait que la première question, c'est quelle a été ta plus grande erreur? Puis que tu as appris une leçon dessus, tu sais, derrière. Que ce soit professionnel ou personnel. Ouais. De faire confiance trop vite. Aujourd'hui, je suis une personne méfiante. Mais avant, je vivais dans un monde de licornes et de rainbows et je pensais que tout le monde était une bonne personne. Donc, j'ai frappé énormément de murs. Damn. Aujourd'hui, you gotta earn my trust. OK, je comprends. Faut faire attention. Faut faire attention. Tu l'as senti dans l'aura? Ouais, c'est ça. C'est dans l'énergie. Mais... Parce que là, ce qui amène à la... Je te jure, c'est pas fait exprès parce que tu as dit ça, mais Oh my God. c'est genre, quelle a été ta plus grande trahison? Ah ouais, hein? Ça tombe bien. Ça tombe bien, exact. Fait que j'ai-tu répondu 2 questions en une ou quoi? C'est quoi? J'ai-tu répondu 2 questions en un ou... Non, ben là, tu as dit tout à l'heure... à cause du trust? Ouais, voilà. Puis là, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans... C'est la sous-réponse. C'est la sous-réponse, en fait. Ouais. Quelle a été ta plus grande trahison? Ouais, bref. Ça peut être professionnel aussi, si tu veux, là, mais... OK, on va le mettre... je vais répondre d'une façon professionnelle. Tu sais, côté professionnel, c'était que, encore une fois, les courtiers, moi, je pensais que la collaboration, tu sais, tout le monde s'entend bien. Moi, je suis très pro. Quelqu'un va me parler d'un courtier, jamais je vais dire, ah, ouais, non. Des gens extraordinaires, whatever. Si je les connais pas, j'ai rien. Mais si je les connais, ça va me faire plaisir. Puis, à un moment donné, ben, j'avais travaillé avec quelqu'un qu'elle m'avait avoué qu'une courtière, qui était une très bonne amie à moi, tu sais, comme, en fait, c'est à cause de moi qu'elle est devenue courtière. Je l'ai aidée avec son cours et tout ça. Que quand elle était rendue courtière, elle l'avait poach. Puis elle a dit, ah, comment ça, tu travailles avec Tania? Parce qu'eux, ils se connaissaient, là, je pense, je sais pas. Puis là, j'ai fait, really? Tu sais, ma cliente, elle m'a dit ça, tu sais, en passant, je veux juste te dire, telle personne a vraiment comme été déçue que j'ai travaillé avec toi. Mais, tu sais, puis là, elle a dit, ouais, mais j'espère que si tu as des référents, tu vas me référer. Mais ma cliente a dit, honnêtement, je me vois pas te référer, j'ai travaillé avec Tania. Elle, je le sais qu'elle a fait un bon travail. Donc, si je réfère Tania, je le sais que moi-même, j'ai une belle expérience. Elle a trouvé ça un peu bizarre, puis elle me l'a dit. Puis j'ai trouvé ça tellement dommage parce que c'était supposé être une amie à moi. Donc, on s'entraînait ensemble et tout ça. Donc, it is what it is. It is what it is. Shout out la cliente. Shout out la cliente. Oh yeah. Tania, c'est quoi ton plus grand rêve? Deux choses. D'avoir, tu sais, au niveau professionnel, d'avoir le plus bel impact dans la vie des gens. Je me dis tout le temps, comme quand je vois quelqu'un, tu sais, comme n'importe qui que tu vois dans la rue, puis que tes voix, tes croises, puis ils ont tellement une belle énergie que en leur quittant, t'es comme, ah, tu sais, tu te sens bien. T'es comme, tu sais, de always leave people better than they were. Tu sais, comme, souvent les gens, ils m'appellent, ils disent, ah, you're such a ray of sunshine. Good. C'est ça que je veux être connu. Pas quelqu'un que quand t'appelles, je suis tout le temps dépressive, je suis tout le temps down, que on dirait que tu raccroches le téléphone, puis toi aussi, tu te sens comme ça. C'est vraiment... je veux être l'opposé total. Donc, avoir un meilleur impact, d'impacter les gens d'une façon tellement positive. Puis aussi, un rêve, c'est d'avoir, encore une fois, une famille. Là, je suis vraiment aidée à ça. Là. C'est bon, c'est bon. Tania, là, c'est un souper. OK. Si tu devais souper avec 3 personnes qui sont morts ou vivants, tu peux prendre tout le temps que tu veux, tu les poses les questions que tu veux, chacun individuellement. Avec qui irais-tu souper? Mon choix numéro 1, Dieu. Vraiment. Oh my God, on pourrait se parler jusqu'à la fin. J'aurais tellement de... mais plutôt pour lui remercier pour la vie que j'ai. De m'avoir guidée, puis de toujours, tu sais, comme... Des fois, tu sais, même en affaires, comme je vous cacherais pas, oui, je peux paraître sur les réseaux une femme straight, forte, mais comme... Hey, j'ai des moments où est-ce que je pleure le soir. C'est sûr, je suis comme, wow, c'est tough. Ouais. Puis beaucoup de moments comme ça, là, plus que vous le pensez. Parce que je trouve ça difficile. De faire... c'est pas une carapace, mais c'est tout le temps être on the go, on the game. C'est lourd des fois. Donc, de me donner... De m'aider à me guider. Tu sais, à tous les dimanches, quand je vais à l'église, je prie pour me donner la force pour une autre semaine. Tu sais, le mieux performer, puis d'aider le plus de gens que je peux. Donc, de le remercier de me donner toute cette force-là.
Donc, ça, c'est mon premier choix. Ok. Ensuite, c'est ma grand-mère, en fait. C'est quelqu'un que je m'ennuie beaucoup. Et j'ai l'impression que le plus que je grandis, le plus que mes parents me disent que je ressemble à elle. Puis parce que j'ai perdu mes grands-parents tellement à un jeune âge, j'aurais juste aimé ça comme la revoir, puis comme apprendre à la connaître à l'âge que j'ai aujourd'hui versus à l'âge que je les ai perdus. T'as des bons souvenirs d'elle, quand même? Oh, tellement. Ah ouais. Tellement. Puis c'était tellement une dame smart, là. C'était incroyable. On prenait des marches, puis je me rappelle, elle me parlait comme un adulte. Et ça, je la respectais énormément parce que j'avais quoi, 8-9 ans. Mais elle, c'était la seule que, tu sais, des fois, là, quand t'es jeune, tu vas comme gougou gaga, oui, comme ça. Elle, c'était tout le temps comme, tu sais, elle me traitait comme une adulte. Nice. Puis on dirait, je la respectais tellement à cause de ça, puis je m'ouvrais plus à elle, puis c'était comme ma best friend. Puis je me rappelle nos souvenirs quand on prenait des marches pendant des heures, puis j'étais capable de lui parler, puis je savais qu'elle me prenait au sérieux, puis pas pour un enfant. Donc, respect pour ça. Puis je sais que moi, plus tard, je vais vouloir être comme ça avec mes enfants. Nice. Wow. Donc, de la voir pour lui remercier aussi pour les beaux souvenirs, mais de voir un peu comme, qui finalement, c'était qui maintenant que j'ai mon âge. Donc, ça, c'est mon deuxième choix. Et mon troisième choix serait... Bonne question. Who do I look up to? Who do I... Ben, en tout cas, moi, j'ai toujours un... Là, je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle, là, mais moi, j'adore Victoria Beckham. Je sais pas pourquoi. C'est une femme élégante. Elle fait ses affaires. Elle a build comme un brand extraordinaire. Puis, tu sais, elle est très... Ouais, je la trouve juste élégante comme femme. Tu sais, j'aime sa façon d'être. Elle est très poche. Elle est très... Donc, ouais, une petite conversation avec elle, voir comment ça va. Puis... Ça serait un bon dîner. Why not? Why not? OK. OK. Tania, là, on rentre dans le troisième segment. Un petit peu plus philosophique sur toi. Encore une fois. Mettons dans 100 ans. Ouais. On est toutes plus là. OK? Il n'y a que ta legacy qui reste. Puis quelqu'un devait écrire un livre sur toi. Quel serait le nom du livre? Oh my God, this is such a good question. Prends ton temps, t'inquiète, c'est là que... C'est là que tout le monde prend leur temps. Ouais, je te Ah jure. ouais, hein, je pensais qu'il fallait que je réponde là. Non, Fait qu'il y a comme un moment de cut pendant que je Il y a des gars qui réfléchis. sont comme. Shit. Non, mais des fois, moi, il faut juste parler en attendant que Ouais, c'est ça, exact. Tu trouves, là? Parce qu'on sait que c'est une question que. Ça nécessite une bonne réflexion. Bonne réflexion. J'aurais le réflexe de demander à ChatGPT. Mais quelque chose de catchy, mais quelque chose qui est en lien avec le positivisme, l'influence positive, être une bonne personne. Parce que dans ce monde, on peut tout faire. We literally could be who we want, how we want. On peut faire ce qu'on veut. Mais quand on décide d'être une bonne personne, puis pas une bonne personne juste pour dire que t'es une bonne personne. Être une bonne personne when nobody's watching. But he is. Puis je pense souvent à ça, puis c'est rare qu'on rencontre réellement des bonnes personnes. Il va y avoir des gens qui vont dire qu'ils sont bonnes parce qu'ils sont en avant de quelqu'un ou ils veulent bien paraître ou peu importe. Mais s'ils ont la chance de faire ils vont le faire pour leur bénéfice. Mais des gens qui sont selfless, ça m'inspire beaucoup. Donc, quelque chose en lien avec ça. Puis c'est un peu ce que j'essaie de partager aussi sur les réseaux quand on parle de tout et de rien. C'était de montrer aux gens que tu peux être une bonne personne et quand même bien réussir dans la vie. Donc, quelque chose en lien avec comme la réussite et être une bonne personne ou comme quelque chose de positif. Tu sais. Ouais, je vois la liaison que tu essaies de. Une genre de liaison là-dessus. Mais là, il faudrait que je demande à ChatGPT de moi un nom de livre catchy qui est en lien avec ça, puis je pourrais te le sortir. Je te garantis, tu vas arriver, tu vas conduire ton tour là pour aller chez vous. Tu vas être comme... J'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. Ah, ça se peut. Ouais. Je te dis. OK. Tania, quand tu entends le mot succès, parce que le succès, c'est subjectif dépendamment de chacune des personnes, à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là pour toi? Une personne? Ouais. Mon père. Mon père, je pense qu'il a maîtrisé avoir le succès global de sa vie. C'est une personne super contente, comme il est toujours heureux. C'est quelqu'un que financièrement, il a très, très bien réussi. Il a dû prendre sa retraite à 50 ans, qui était comme inconnu dans le temps. Il y a une femme qui est à ses côtés, through sickness, through health, through poor, through rich, through... Tu sais, il y a vraiment une femme solide à ses côtés.
j'ose espérer qu'il y a un enfant qui a quand même bien réussi aussi, qui est correct. Il me le dit, tu sais, je suis contente que au moins, j'ai pas à me soucier. Tu sais, je sais que ma fille est good. Ouais, il y a juste comme... on dirait que c'est une personne parce que comme tout ce qu'il fait... Il a coché les cases. Ouais, il est juste bon à tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis tout le monde l'adore. Tout le monde l'adore. Je pense que c'est pas pour rien. Wow. Ouais. Donc lui, ouais. Je me demande, là, c'est peut-être plus personnel, mais dans le sens, genre, toi, tu vois, quand t'as grandi avec ton père, est-ce que toi, tu le voyais plus d'un œil, genre, t'as toujours eu ce respect un peu pour lui? Respect. J'avais peur de lui quand j'étais jeune. OK. C'est bon signe, ça. Je pense que c'est pas une mauvaise chose quand un enfant a peur de ses parents parce qu'il n'ose pas faire beaucoup de choses que s'il n'aurait pas peur, ben, tu sais, un enfant, quand c'est dans son adolescence puis il veut être un rebelle, s'il n'y a pas maman ou papa qui a peur, ben, il va faire ce qu'il veut. Là. Mais moi, c'est impossible. Même à ce jour, j'ai 34 ans. Je suis oh my God, j'ose pas. Non, je me demandais des fois parce qu'avec les enfants, c'est comme mes parents, ils comprennent rien, exemple. C'est des choses comme ça. Ou c'est genre, c'est pas la même réalité. C'est pas la même génération. Ouais, c'est pas la même génération. Fait que, tu sais, mais des fois, puis toi, comment tu parles de ton père, je me demande, genre, est-ce qu'il y a eu cette phase où ce que toi aussi, t'as été, genre, Sûrement. Tu sais, dans ma vingtaine, j'avais déménagé de la maison. Je pensais que je connaissais tout dans la vie. Mais comme, tu sais, nos parents, ils nous donnent des conseils, des choses comme ça. It's not to annoy us. C'est pour le mieux, pour être pour nous. So, je l'ai compris, ça. Puis même si mon père et moi, oui, on est effectivement d'une génération extrêmement différente, props to him parce que lui aussi, il s'adapte. Tu sais, lui aussi, il comprend la game que ma génération est différente. Puis il fait bien ça. Ben, après tout, tu sais, ma grand-mère, c'était sa mère. Exact, fait que je pense qu'il y a comme un consciousness psychologique du côté de mon père que they got it, they understand it. Puis j'espère passer ça à mes enfants aussi. Nice. Tania, est-ce que l'argent fait le bonheur? Écoute. On écoute. On écoute. I'd rather be crying in a Ferrari que dans une... Kia. Voilà. Whatever car you want to say. Wow, ça c'était gratuit, ça. C'est le premier qui met ça en tête. Donc, tu sais, l'argent fait pas le bonheur uniquement, mais mon Dieu que ça l'aide quand t'en as. Ça résout les problèmes. Ben, en fait, l'argent résout les problèmes d'argent. L'argent facilite tout. Tu sais, mais si de base, you're a rotten person ou t'es pas content ou t'es pas ci ou t'es pas ça, l'argent va pas te sauver. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que l'argent accentue qui tu es. 100%. Comme moi, je suis une personne très généreuse, puis j'ai l'impression que le plus d'argent que je fais, le plus que je donne. Who would have thought? Mais voilà. Showtime, man. En parlant d'argent, là, on rentre dans le segment d'argent, puis il a posé la question. Je sais que le métier de courtier immobilier, c'est un métier que tu peux faire zéro, comme tu peux faire 100 millions par année. Ben, 100 millions peut-être pas, là, mais tu peux faire... Un bon couple de millions par année. Une bonne coupe de millions. Ouais. Puis dans ton cas, j'ai l'impression que tu réussis bien. Félicitations à toi. Merci. Premièrement, est-ce que d'année en année, dans ton cas, les années sont meilleures que les années précédentes? Certainement. Déjà, c'est... Cette année, c'est ma meilleure année. Puis ça ressemble à quoi une bonne année chez Tania? Tu m'as facilité. Je t'ai dit. Écoute, there's one thing about me, OK? C'est qu'en évaluation, jamais je vais dire « Ah, je suis courtière numéro 1 de ça » ou que... Tu sais, tout le monde est numéro 1 dans quelque chose. Ouais, ça, on le voit ça, je trouve ça très hilarant. Je vais jamais parler de ça. Et je divulgue jamais combien je fais. Mais ce que je peux dire, c'est de année à année, je me motive toujours à faire de mieux en mieux. Sky's the limit. Je pense que je fais plus que la majorité des courtiers out there, mais comme je veux pas me... C'est comme... Ça change rien. Pour moi, ce qui est important, c'est le service que je donne, puis c'est les clients qui sont heureux à la fin de la journée. Si mes clients sont pas heureux, l'année prochaine, je ferai pas autant que... Donc, ma priorité, c'est jamais... Tu sais, mes clients me disent tout le temps, « Wow, ça paraît que tu n'es pas juste pour la commission ou quoi que ce soit. » Mais je pense que c'est à cause de ça, de cette mentalité-là que j'ai réussi comme j'ai fait. So, tu sais, de commencer à dire... tu sais, même honnêtement, Remax, il y a comme des trophées et tout ça. Là, en plus, cette année, c'est à Québec. Honnêtement, je sais même pas si je vais y aller. Tu sais, c'est un beau trophée, tu t'en vas sur le stage, tu t'en vas le ramasser. Like,
il y a une fierté, puis avec raison, mais comme pour moi, c'est tellement pas important, ça. Je comprends. Mais est-ce que, exemple, en début d'année, tu te mets un objectif financier en tête? Oui, certainement. Okay. C'est un calcul à l'inverse. Je le fais à toutes les années avec mon équipe. On donne nos objectifs, dans le fond, personnels. Donc, 5 choses personnelles, 5 choses sociales et familiales et 5 choses financières. Et ensuite, on fait un calcul à l'inverse. Donc, combien vous voulez faire par année. Puis, en fait, en moyenne, combien que vous faites par commission, puis combien de transactions que ça va prendre en un mois, en une semaine ou peu importe. Puis, on regarde ça à tous les mois, puis on analyse si on est sur une bonne voie ou pas. Interesting. Interesting. Puis, tu sais, là, il y en a plein. On a une grosse audience de jeunes entrepreneurs, oui. Surtout à Montréal, avec côté multiculturel et tout. Là, c'est surtout ça qui nous regarde. Puis, pour les jeunes femmes, par exemple, oui. qui, elles aussi, voudraient se lancer en affaires, qui, elles aussi, voudraient suivre un peu tes pas. Mettons, en 2026, là, nouvelle année qui commence, c'est quoi, quel conseil tu pourrais donner? Mettons que toutes les vidéos que tu possèdes sont toutes supprimées. Tu en as fait 700, genre? Puis il en faut une, là. Puis il y en a une. Tu devais faire une vidéo, genre. Oui. C'est quel conseil tu donnerais pour ces personnes-là? Tout en regardant cette caméra ici. Ah ouais, là, t'es pas obligé, for real. C'est pas le petit Ah ouais, hein? Là, ça me gêne. Je vais continuer à vous regarder. Moi, je crois que pour pouvoir atteindre ce qu'on veut atteindre, il faut vraiment que ça soit clair dans notre tête, de vraiment le visualiser. Fais la méditation, fais ce que tu as à faire, whenever you want, mais il faut vraiment que ton but soit clair, dans un sens que tu sais ce que tu veux te rendre ici, là, mais comme exactement étape par étape, précisément à tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ça? Puis moi, je me suis toujours dit, OK, moi, j'avais comme une image de moi, puis comme qu'est-ce que je voulais être en affaires et tout ça. Puis à chaque jour, quand je me réveillais, puis je faisais des choses, je me disais tout le temps, est-ce que Tania, que je visualise, ferait ça? Si la réponse était non, j'arrêtais. Si la réponse était oui, good, je le faisais à tous les jours. Donc, la femme d'affaires que les gens comme could look up to, puis veut montrer la bonne exemple, est-ce qu'elle est en forme? Oui. Donc, c'est ça que j'ai fait. Est-ce qu'elle a des bonnes valeurs? Oui. Donc, j'en parle sur mes podcasts. Est-ce que, je sais pas, là, n'importe quoi comme, qui est en lien avec ce personnage-là que j'ai voulu être, c'est toujours de se concentrer à comme, qu'est-ce que je fais en ce moment aide ou nuit à ça? Because whatever you do, it's either going to help or it's going to hurt it. Donc, ça. It's all in here. Wow. Merci beaucoup. Showtime, man. Showtime. OK. Un petit peu en retard, Santiago. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. On t'aime quand même. Ça, c'est bon, man. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Oh my God, partout. Partout. Am I not on your For You page yet? Écoute, on est partout. TikTok, LinkedIn, YouTube maintenant, Instagram, Facebook. Chris. On est vraiment, on s'est assuré de... Mais si quelqu'un veut te rechercher, c'est quoi? Genre Tania? Tania, ben là, Instagram, c'est tania.bernardo.inc. OK. Je pense que TikTok aussi, c'est la même chose. Mais dans le fond, tapez Tania Instagram, Bernardo, là, c'est sûr que tu vas le trouver. Ouais, exact, c'est ça. OK. Ouais. Donc, les gars, vous savez où la trouver. Tania, merci beaucoup. Merci. Okay. Merci à vous. Un gros merci. Ouais, C'était vraiment le fun. Shout Merci. out, malgré nos petites interruptions. Ouais. Vous le voyez pas, mais nous, derrière, ça nous fait, derrière, ça nous fait chier. Mais bon, non, for real, merci pour toi. Merci. Merci pour ta patience aussi. Donc, guys, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous au podcast. Et sur ce, on se voit au prochain épisode. Peace. Ciao, ciao. Yes, sir. Wow!